Et salut à tous! Salut tout le monde, salut, salut. Salut à tous, bienvenue dans une nouvelle émission de Rond comme un ballon. L'émission où on parle foot tout en dégustant une petite binge. Ah, je suis à l'eau, moi, ce soir, exceptionnellement. Je fais Ouais, pas honneur à l'émission, mais c'est pas avec ce qu'on grave. va se mettre ce Alors, week-end, la règle, on a dit, c'est qu'il y en a je suis chaud. forcément un dans l'équipe. Je prends le relais, ça me va. Tu resteras dans ma roue, tu prendras le relais la prochaine fois. Voilà, exactement, exactement. Je vais déborder à la mine de garde. Au Pochard. Ah, je suis aussi fin que lui. Ouais, ça va ou Eh quoi, les gars? En oui! forme? Salut Malgré d'Albin. cette, euh, malgré cette désillusion en demi-finale, j'espère que tout le monde va bien Ouais, compliqué, et qu'on arrive à complicado. relativiser. On va parler de tout ça justement. Bienvenue, installez-vous tranquillement. Prenez un petit truc à boire, hein, de l'eau avec Franck ou une petite bière avec moi. Prenez un petit truc, installez-vous parce que ce soir, ça va envoyer un peu. Parce que on va bien évidemment faire un petit point sur ces demi-finales et notamment ce France-Espagne. Ce France-Espagne qui a été complicado, hein. Complicado. On va en parler un peu plus en détail tout à l'heure. On fera du coup dans la foulée le bilan des Bleus, le bilan du coup de cet Euro, le bilan de Deschamps, le bilan des joueurs. On prendra un peu le temps dessus. On va essayer de bien, on va dire, détailler tout ça. Et on finira par parler de Angleterre-Pays-Bas et bien évidemment finir par un petit jeu pour se détendre et rigoler un petit coup avec le jeu écarte les quiz. Donc Exactement. voilà, donc ça va bien se Salut à passer. toi, Badaboum. Et Salut non, oui, on est Badamoun, que deux. Cyril est pas en canne, il est un peu fatigué, donc on le laisse se reposer tranquillement. c'est ça. Donc voilà, Je on sais fera pas la si mission c'est qu'à lié deux ce soir. à l'équipe de France, mais en tout cas, il avait des choses à dire et il nous a fait sur ce qu'il voulait dire, mais ce soir il ne sera pas avec nous. Mais c'est pas grave parce qu'il va nous suivre. Oula, je vais changer le chat, vous voyez pas. Tac. Il va nous suivre et on va parler justement de ce France-Espagne, ou du moins cette Espagne-France, comment il était indiqué. Et on va essayer de débriefer un peu tout ça. Là, dans un premier temps, on va surtout s'attarder sur le match en lui-même. Hello, Footix38. Et oui, il est là, le néné. Et oui, il est Salut là. Footix38 en place. Et, eh ben, installe-toi, prends une petite binouse. Je sais que tu en as une pas loin, à mon avis. Et oui, il est là, Cyril. Ça commence. Ça commence. Tisba qui dit Dédé, c'est une fiotte. On va y arriver sur le sujet, on va y arriver Ouais, calmement, t'inquiète pas. calmement. Justement, là, on va s'attarder uniquement, on va débriefer le match. Le match en lui-même, le France-Espagne, qui avait plutôt bien commencé, hein, avec l'ouverture du score de Kolo Muani sur le centre de Mbappé, assez rapidement. Mais, mais, il y a eu un petit gamin, là, de 16 ans, avec son putain d'appareil dentaire, là, qui a mis tout le monde d'accord, qui a mis une frappe magnifique. Et dans la foulée, un deuxième but, Dani Olmo. Et donc ça fait 2-1, il n'y a plus rien eu après. Donc ça fait 2-1 pour les Espagnols, qui ont quand même montré une meilleure maîtrise. La meilleure équipe l'a emporté pour l'instant. Donc on va voir ce que ça va Ouais. donner. Bon Franck, Et, comment tu l'as analysé ce match? eh bien, en fait, une fois de plus, les matchs se suivent et se ressemblent. C'est encore une fois une calamité offensive de la part des Bleus. Pour une fois, on avait réussi à ouvrir le score par une belle action, en plus. Dembélé qui récupère le ballon de son côté, qui change totalement, de côté sur Mbappé, qui centre, sur la tête de Kolo Muani, but. Donc là, pour moi et pour tous les Français, en vrai, c'était le meilleur scénario parce qu'on savait qu'offensivement, l'Espagne était énorme. Bon, on a la chance d'avoir une défense française qui a été absolument solide tout le tournoi. Et on avait évidemment bien confiance à elle, mais on se disait tous que s'il y a bien une équipe qui pouvait nous marquer dans ce tournoi, c'était bien l'Espagne, de par la qualité qu'ils avaient offensivement. Donc il fallait absolument ouvrir le score d'entrée. C'est ce qu'on a fait. Donc on est parti sur le meilleur scénario. À la 10e minute, on menait 1-0. Ça, c'était cool. Et après, ce qui nous a fait défaut pour moi, c'est la bataille du milieu du terrain. Pour moi, la bataille du milieu du terrain, elle était essentielle dans ce match. L'équipe qui allait prendre le dessus sur l'autre
allait pouvoir se créer le plus d'occasions possible. J'ai cru Tu me l'avais dit au pendant, début du match. Avant le j'ai match cru même, tu me l'as dit ça. Ouais, j'ai cru quelques jours avant, même quelques heures avant, quelques minutes avant le match, que les Kanté, Rabiot, Tchouaméni pouvaient réussir à embêter ces machines de Rodri et Ruiz, et que du coup, ça pourrait nous permettre de nous créer des espaces et de lancer les flèches devant en profondeur. Au final, rien du tout. Rodri a été exceptionnel. Ruiz, pareil. Franchement, on s'est fait niquer au milieu du terrain. Du coup, ça leur a permis de poser le pied sur le ballon. Et on peut le voir là, au niveau de la possession de balle, ils ont presque 60% de possession de balle. Et du coup, la défense, au bout d'un moment, elle ne peut pas tout faire toute seule. Et au final, on a fini par craquer. La première sur un bijou, là, personne ne peut rien faire. Et la seconde, Saliba, il relance mal de la tête. Enfin bon, après, il n'y peut rien. Il relance sur Dani Olmo qui met un vent à. C'est à qui? À Chouameni qui met le vent. Ouais, encore. Il met un vent à Chouameni, il croise sa frappe et Koundé qui marque malheureusement contre son camp. Ça a été accordé à Olmo, non? Ouais, ouais, il a été accordé parce que non, oui, il était cadré. Putain, je t'entends pas, Simon. On est Ah mal. merde. Ah merde. Je t'entends pas quand tu me parles. Bon, j'ai l'impression que quand même ils ont l'air de m'entendre Ouais, dans le ouais, ouais. chat. Mais bref, du coup, Olmo, c'était pour moi, c'était pas un cadeau du tout. Quand j'ai su que Pedri était blessé et qu'il était remplacé par Olmo, il y en a plein qui se réjouissaient parce que Pedri en 10, c'est quand même quelqu'un qui régale. Mais moi, Olmo, le tournoi qu'il fait, à chaque fois qu'il est rentré, il a été décisif. Il a fait un super tournoi. Le fait de le voir titulaire, un peu plus, c'est bon, là je t'entends. Le fait qu'il soit un peu plus offensif que Pedri, peut-être. Mm. Ok, ça marche, ouais, mais ça a été quand même. Enfin, Olmo a fait un match super. Et, euh, Et du coup, voilà, on prend 2 buts coup sur coup en 5 minutes. Et là, après, c'était catastrophique. À partir du moment où on a été mené, étant donné les errances offensives et la nullité de nos joueurs devant, ben, c'était trop compliqué. On pouvait rien faire. Rien faire. Non, ouais, c'est sûr. Tu m'entends mieux là? Je t'entends pas, mec. Ah merde. Bon, Ça a bugué. Putain, il y a vraiment un alors souci attends. avec ça. Attends, On attends. t'entend une fois sur deux. Euh, On va faire simple. On va recommencer. Punaise, c'est vrai que c'est galère à niveau technique. On n'est pas au point. La saison prochaine, on reviendra, vous inquiétez pas les gars, on sera au point. Je vous le garantis. Cet été, là, on va faire des petits réglages. On va vous régaler la saison prochaine. Est-ce que ça va mieux là? Ouais, là, c'est bon, je t'entends. Mais vas-y, donne ton avis. Moi, j'ai donné mon avis un peu sur le match, fait, notamment sur les 25 premières minutes jusqu'au 2-1. Et après, vas-y, dis ce que t'en penses, toi. Non, après, de toute façon, j'ai trouvé que les Espagnols étaient vraiment meilleurs, de toute façon, au milieu du terrain, hein, c'est là où ça s'est joué. Parce qu'en soi, ils n'ont pas été extrêmement dangereux, ils n'ont pas eu à pousser énormément d'ailleurs. Parce que si tu regardes les stats, d'ailleurs, ils ont eu que 2 frappes cadrées et c'est 2 buts, hein. Tu regardes, bon après, ça, j'aime pas trop les expecting goals, parce que des fois, ça veut rien dire, la preuve, ils ont que dalle. Mais ils ont été obligés, entre guillemets, de marquer 2 buts. Un premier but qui est exceptionnel, et le deuxième, c'est pas le but de l'année, mais il est quand même vraiment beau et pas évident dans la réalisation. Ce qu'a fait Dani Olmo, que tu l'as dit, c'est quand même lourd d'enchaîner aussi vite dans la surface comme ça en deux trois touches et enchaîner dans sa frappe. Non, franchement, elle est top, hein. Elle est top, il est Non, vraiment mais top ce but. l'Espagne a totalement été au-dessus, Et comme ouais, elle l'a été pendant quasiment tout le tournoi, à part la fin de match contre l'Allemagne. Mais c'est là où j'ai relativisé assez vite, bizarrement. Euh, dans un autre contexte, j'aurais été au bout du bout et là, je ne serais toujours pas remis. Mais en fait, le fait de me dire qu'on a été catastrophique tout le tournoi, que c'est un peu quand même un énorme miracle qu'on soit en demi, qu'on joue face à absolument la meilleure équipe qui nous a dominés, qui a régalé, eh bien, ça m'a fait assez vite et tu perds, relativiser et de entre dire guillemets, que 2-1. Tu oui, en perds que plus, 2-1 sur non, des ça c'est buts, ralent sur par des contre. buts Le fait de de fou. perdre que 2-1 contre la meilleure équipe, sachant que toi, t'en joues pas une, ça c'est ralent. Mais de se dire que c'est la meilleure équipe, que nous, c'était un miracle, et enfin, je me dis, dans tous les cas, le palier était trop dur et cet euro, il n'était pas fait pour nous, de toute façon, vu qu'on a joué. Bah, tous les matchs se Quand ressemblent, c'est et là, ce mérité, match contre ouais, l'Espagne, Albert, c'était pareil. il dit c'est moins rageant quand c'est mérité. Là, l'Espagne méritait de gagner, du coup, rien à dire. Ah non, mais bien sûr, ils ont été meilleurs. Et surtout, quand tu vois ce que tu en as parlé offensivement, la France a rien proposé. Je l'ai vu dans le chat quand il parlait de Théo Hernandez. C'est vrai que Théo Hernandez, offensivement,
Il a, il a pas autant apporté. Limite Koundé a plus Ouais, non, apporté. sur Offensivement, ce match, Koundé a été encore une fois très bon. Et ouais, Hernandez, compliqué, il hein. était vraiment à la peine. Il nous a fait des trucs sur lesquels on n'était pas habitué, notamment au moment quand il veut pousser son ballon il veut contrôler le ballon en avant pour après aller centrer et déborder le joueur qui met directement en 6 mètres. Des centres qui centraient nulle part. Il nous a pas habitué à ça. D'habitude, justement, c'était une source sûre, hein, un joueur sûr, Hernandez. Et bien là, ça a pas été d'une tranquillité étouffante, hein. Loin de là, hein. Au contraire, ça a été compliqué. Ouais. Non, non, ce match, ouais, il a été compliqué. Et, Maignan n'a rien eu à faire, malheureusement. Non, franchement, les Espagnols, le milieu de terrain, Rodri, Fabien Ruiz, Mais quand t'es Rodri, quand t'es Rabiot et Tchouaméni, et franchement, alors après, je sais que il y avait des consignes avec Mbappé sur le côté qui bah, malheureusement défend pas. Du coup, Rabiot devait descendre pour aider Théo Hernandez pour contrer Lamine Yamal. Et bah du coup, ça décalait complètement le milieu de terrain et tu avais toujours Dani Olmo, soit Rodri, soit Fabien Ruiz, un des trois qui était tout le temps libre du coup, parce que tu avais Rabiot qui devait se décaler. Chouameni et et Kanté, ouais, ils avaient ouais. forcément un temps de retard et c'était encore plus flagrant quand Kamavinga est rentré et qu'ils ont sorti Rabiot et Kanté, quand ils sont passés qu'à deux milieux de terrain, c'était encore plus flagrant cet Mais écart qu'il y avait au milieu. lundi, quand on en parlait, que je disais que ça allait se jouer au milieu de terrain et que j'y croyais que la France pouvait prendre le dessus, il y a Guillaume qui avait dit: mais vous êtes fous les gars, personne ne peut prendre Rodri. Et Rodri, encore une fois, il a fait un match fantastique. Et ça, je peux vous l'assurer, il sera dans les 5 du Ballon d'Or, dans les 5 premiers, de la saison de fou qu'il fait. Enfin, l'an dernier, déjà, il avait fait une saison extraordinaire. Là, il est sur la lancée. En plus, là, il fait une super performance à l'Euro. Super joueur. Quant à lui au milieu, tu ne risques rien. À son poste, actuellement, depuis 2 ans, c'est clairement le meilleur milieu défensif Ouais, du monde. Et il est là, il n'y a régulier en fait, aucun c'est débat. ça, hein. Ah Il est- ouais, une régularité folle. Euh, dans la récupération, il est propre. Dans les relances, il est propre. Il sait défendre, il sait faire jouer les copains devant. Franchement, moi, il m'a impressionné. Avec un Ruiz à côté qui fait un euro aussi fantastique, contrairement à sa saison très mitigée au PSG. Ouais. Finalement, eh ben, on pouvait finalement rien faire. Non, mais en On plus, pouvait rien faire. quand En tu vois plus, l'effectif, c'est catastrophique, hein. Quand tu vois l'effectif de l'Espagne, en soi, au début, avant l'Euro, on était là, ouais, effectif jeune, effectif qui n'a pas l'habitude de jouer ensemble, effectif qui n'a pas, du coup, par manque d'expérience, l'habitude de gérer ses matchs à pression. Et au final, mais d'une sérénité, les demi-noms là sur les côtés, Williams et Lamal, t'as l'impression, ils ont une expérience fou, ils sont là, ils sont sereins, ils jouent comme s'ils jouaient entre eux. Enfin, c'est un Koundé régal. Un qui a régal. d'ailleurs posé qui a quand même bien contenu Nico Williams, hein. Parce que Nico Williams, Koundé fait un très bon ouais, match. Nico Fait Williams, un très bon match. Il y a il a Tisba dans saucé le tout le chat. monde. Vas-y, Il y a, dis. il y a Tisba dans le chat. Il dit que les centres, il fallait les travailler. Mais bon, ça, c'était tout le monde. Mais Ouais, sinon, bah ouais. défensivement, ben, je pense que même, je peux le dire, Koundé, ça a dû être notre meilleur joueur hein, sur ce match-là. Ouais. Et Ouais, est-ce parce qu'on que aurait pensé à ce début de l'Euro qu'il fasse une compétition comme ça? Non, franchement. bah non, 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 pas du tout. Et ouais, enfin, Mais il bon. n'a pas été extraordinaire, mais ça a été le moins catastrophique de tous nos joueurs, ça c'est sûr. Non, non, Et il a été franchement, bon, hein, franchement. En plus, tout le monde lui est assez tombé dessus avant et à juste titre, hein, mais là et pour le coup, il faut savoir reconnaître quand un joueur est bon et là il a été très bon toute la compétition. Ça a été un des joueurs fiables, des joueurs fiables. De toute façon, c'est la défense qui a été fiable dans cet Euro. Mais là, mais là, franchement, il faut savoir, même s'il a des lacunes offensives, il faut savoir reconnaître que Koundé a été peut-être le meilleur joueur de cet Euro de l'équipe de France avec Saliba. ouais, tout à fait, tout à fait. On y reviendra tout à l'heure quand on fera le bilan des Bleus. Mais il y a Exactement. aussi autre chose aussi qui a été marquant quand même sur cet Euro, c'était déjà l'absence de Carvaral. L'absence de Carvaral qui, du coup, faisait rentrer dans le jeu Jesus Navas. Jesus Navas qui a 62 ans. Et on a Mbappé qui est censé être dans ses meilleures années de folie. Il n'a pas réussi à le déborder une seule fois. Il n'a pas pris la profondeur une seule fois face à lui. C'est quand même impensable. Dans le chat, la semaine dernière, lundi, tout le monde disait: ouais,
il va prendre 20 sur 20, Navas, Mbappé, il va le manger. On Mais était ouais. tous d'accord sur ça, ça aurait été la pure logique. Et au final, il nous a encore pondu une chiasse monumentale. C'était. Non, mais je vais pas dire grand-chose de plus sur Mbappé, je l'ai assez détruit lundi. Mais là, c'est vraiment. C'est c'est fou. C'est fou. Il y a Dalbin qui dit faut le comprendre, Mbappé, la situation politique française est compliquée. Mais non, justement, c'était fini. Il était perturbé à cause de ça. Là, c'était fini. Il devait nous sortir une masterclass. Ah, Là. mais il faut qu'on Et donc, arrête. encore une fois, il s'est chié dans le pantalon. Ça y est, moi je l'ai dit, ça a eu été un bon joueur. Maintenant, c'est redevenu un joueur lambda. Parce que tu peux te chier 2 ou 3 matchs, ça peut arriver à tout le monde. Mais quand ça fait 6 mois que tu n'en joues pas une, que tu montres aucune envie, que tu fais aucun effort, euh, c'est bon. Là, il a signé au Real, il est censé être libéré. Il nous a pondu 5 chiasses à l'Euro. Enfin, 4, non 5. On a fait 6 matchs, il en a joué 5 lui. 5 fois, il a été nul. Sa meilleure note, ça a été contre l'Autriche. Il a pris 5,5 sur 10. Après, il a pris 5 contre la Pologne. Ouais, super, c'était la Pologne. Et après, il a pris 3,5 contre la Belgique, 3 contre le Portugal et 3 contre l'Espagne. Sans déconner. C'est lui qui veut être Ballon d'Or. C'est lui qui veut être, qui se dit le meilleur joueur du monde. Vous voyez un gars perturbé, mais moi, je vois un gars très perturbé, oui. Non, mais Franchement, là, c'est. de Ah, toute façon, on va faire le bilan de Mbappé aussi dans le truc d'après. ouais. Mais Oui, par contre, désolé, son ouais, j'ai match, un peu non, mais débordé, t'as, mais non, ouais, mais t'as raison, parce qu'il faut le dire aussi, il faut que ça soit cohérent. Mais on va s'attarder sur lui aussi, parce qu'il y a de quoi dire sur lui. De toute façon, on pourrait en faire une émission que sur lui. Mais et on tu vois, va. j'ai même plus de force de m'énerver et de crier. Lundi, j'étais à fond, Mais, je gueulais partout dans l'appart. Là, mais justement, je suis vidé, en fait. pour s'attarder sur son match, franchement, moi, son match, il a été encore décevant. Vraiment, sur le match en lui-même, il a été décevant parce que quand je vois Dembélé qui touche autant de ballons, Dembélé, il en a touché des ballons. Il a eu je sais pas combien de ballons sur son côté où il a tenté, il a provoqué. Alors après, c'est du Dembélé, il provoque, mais après, il sait pas où il centre. Il regarde pas vraiment. Il met jamais le ballon dans les bonnes zones. Soit t'as pas les bons joueurs dans les zones aussi. Mais dans tous les cas, il touche des ballons, Dembélé. Alors que Mbappé, il touche pas de ballon. J'arrive pas à comprendre comment, avec un côté Rabiot, Hernandez, Mbappé, on peut pas le toucher plus souvent. Je comprends pas ça. Non, Comment mais. on peut le toucher, même s'il part pas en profondeur, il peut très bien partir balle au pied. Bon, s'il continue à garder du mouvement, parce que là, il me gonfle à faire du Neymar, à récupérer le ballon, il l'a fait 2, 3 fois et il Et à s'arrête. s'arrêter. Il s'arrête complètement. Alors, ok, tu as les capacités physiques pour repartir très vite. Mais putain, souvent, ça coupe à chaque fois l'élan. Parce que du coup, les joueurs ont le temps de se replacer. De toute façon, quand tu t'arrêtes dans le football, tu as beau être Neymar à repartir super vite ou Mbappé à repartir super vite, c'est jamais bon de s'arrêter. Il faut toujours garder du mouvement. Et là, il le faisait trop souvent. Et trop souvent, après, derrière, ben, il essaye de rentrer dans l'axe en faisant une passe. Et il a rien apporté, il a rien décalé. Alors que s'il gardait du mouvement en plus, comme il va vite, il pourrait encore créer plus de décalage. Et je ne comprends pas qu'il n'y ait pas eu plus d'action venant de sa part. La seule qu'on a Non, mais tous en c'est tête, clair. c'est quand il rentre dans l'axe et on se dit putain, enfin, il est en 1 contre 1. Il n'y a pas de prise à deux. On se dit enfin, il Ce est en 1 contre 1. saucisse qu'il envoie, non, mais sans déconner, gros. Mais Il c'est pas l'envoie normal, gros. À son dans la niveau, tribune. envoyer. Mouah, mais impensable, impensable. Tisba, je Alors, garde ton commentaire en tête. On en parlera tout à l'heure quand on fera le bilan de l'EDF, des choix du coach. Juste, tu as parlé de Dembélé. Effectivement, il fait pas un bon match. Mais la seule excuse que j'arrive à trouver à Dembélé, contrairement à Mbappé, c'est que malgré tout, il tente. Effectivement, il n'y a que des gestes techniques, il y a une finition de ah ouais, mais merde, c'est. mais tu sens qu'il veut proposer des trucs. Il essaie d'aller provoquer, il met des crochets par-ci, met des crochets par-là. Parce que c'est le seul dynamiteur de cette équipe, Malheureusement, hein. ça n'a pas été du niveau il n'a pas été à son niveau habituel comme il a pu l'être contre le Portugal. Encore une fois, une irrégularité folle venant de Dembélé qui fait un bon match sur 20, ça, on ne cessera jamais assez de le dire. Alors que putain, c'est ça. Moi, j'attendais beaucoup de Dembélé justement parce que c'est des joueurs comme ça qui peuvent faire une différence parce que tout le monde s'attend à Mbappé Mbappé, et il faut justement qu'il y ait un joueur en plus d'Mbappé et vu ouais, le qui prennent le talent relais, quoi. pur d'Embélé, c'est le seul qui serait capable de prendre le relais. Mais putain, il est trop irrégulier, il n'y arrive pas. Il a envoyé des centres, mais tu sais même pas où les envoyer, gros. Mais personne à la réception, ouais, comme dit Tisba dans le chat. Ça aussi, c'est une erreur de casting, ce poste de numéro 9. C'est fou, c'est fou, c'est fou. Attends, mais tu sais quoi? Regarde, on va enchaîner cash parce que de toute façon, c'est dans la continuité du match. On va parler Attends, des Bleus. juste avant de parler du bilan des Bleus, quand même, je voulais quand même revenir sur l'Espagne.
Et du coup, Oui, t'as autant raison. féliciter l'Espagne. Euh, J'espère qu'ils vont gagner, parce que moi j'aime bien perdre contre les vainqueurs. Au moins psychologiquement déjà, tu te dis j'ai perdu contre les vainqueurs. Donc si on les avait passés, peut-être ça aurait été nous. J'espère qu'ils vont gagner, ils le méritent. Et puis vu contre qui ils tombent, je préfère large que ce soit l'Espagne que ces enculés d'anglais là. Mais en vrai, vu comment là l'équipe a réussi à bien s'imprégner, à jouer ensemble, ils ont de super automatismes malgré le fait qu'avant cet Euro, ils n'avaient pas eu beaucoup de matchs tous ensemble avec cette équipe type. Euh, dans tous les secteurs du jeu, c'est bon. Défensivement, il n'y a rien à dire. On parle par exemple de Cucurella. Tout le monde pensait que Grimaldo, vu la saison de fou qu'il fait avec Leverkusen, il est titulaire. Au final, c'est Cucurella qui a à peine 10 sélections. Au final, il fait un Euro monstrueux. Cucurella! Après Laporte, le Normand, cette charnière française que Deschamps ne voulait pas, au final, c'est solide comme jamais. Carvaral, bon, lui, vieux briscard, on le sait, il fait le taf. Au milieu, on en a parlé, rien à dire. Deux flèches sur les côtés. Il y a juste Morata, peut-être, qui est un peu en dessous du niveau des autres, mais il Non, sert mais tu de vois, c'est quand justement même fou, hein. équilibrer cette équipe. Il sert à équilibrer cette équipe, c'est le leader du coup, vu qu'il est capitaine. C'est lui qui arrive peut-être par son expérience un peu gérer les deux pépites sur les côtés. Et malgré le fait qu'il soit peut-être moins en vue dans cet Euro, il est quand même très important pour l'équilibre dans cette Ouais, il équipe. est important Et dans en ce fait, vestiaire, apparemment. ils ont vraiment une équipe faite pour remporter cet Euro. Et au vu de leur performance tout du long de l'Euro, ce serait largement mérité. D'ailleurs, est-ce que tu sais, Morata, là, je sais pas si vous avez vu ou si vous savez dans le chat, s'il est blessé ou pas, parce que il s'est fait découper par un stadier, Non. là. Il y a des gars qui sont rentrés sur le terrain et tout, et le stadier, il a voulu les intercepter, et le gars a glissé, et il a chopé Morata, et ça l'a niqué, il boitait après. Et je sais pas si il y a eu des suites à ça, s'il est blessé ou pas. Bon, ça n'avait pas l'air bien grave non plus quand même. Ouais, j'ai vu la vidéo vite fait, donc si tu me dis que ça va, c'est que c'est bon, t'es dans le Oui, on staff. l'aurait su, sinon je pense qu'on l'aurait su. Ah, c'est pour ça que j'ai pas vu d'infos là-dessus, je te demandais. Mais ouais, t'as raison hein, de souligner quand même la performance de l'Espagne, hein. Parce que c'est la meilleure équipe qui jouait, la meilleure équipe du tournoi. C'est celle qui a proposé le meilleur jeu, donc amplement mérité. Et j'espère qu'ils vont. Alors je sais pas si je leur souhaite de la remporter, parce que je les aime pas forcément ces Espagnols, mais en tout cas, si on veut respecter le football, c'est eux qui devraient repartir avec le trophée. Mais bon, le foot, on sait que c'était une grande surprise. Le football est une grande mascarade, messieurs. Tu peux être Exactement, nul et exactement. retrouver en demi-finale, par exemple. Tu peux ne pas marquer dans le jeu et te retrouver en demi-finale. Et tu peux être nul et te retrouver en finale. Ça, on en parlera un peu plus tard aussi. Oui, exactement. Bon, allez, les gars, on Exactement. va passer sur le bilan des Bleus. Là, vous allez pouvoir vous faire plaisir. euh, les Bleus en général. Donc, Ouais, regardez un peu comment c'est foutu. On va d'abord parler de l'échec, où on le place au niveau des échecs. Après, on fera un bilan sur Deschamps. Et là, je pense que vous avez des choses à dire dans le chat. Et après, on fera nos top flops des joueurs. ouais. Et on Donc, vous s'attardera placez aussi sur cet les joueurs. échec. Ouais. Alors, Vous déjà, placez est-ce que cet c'est un échec. échec pour vous? Est-ce que c'est un gros échec? Alors, parce que je te remets je mets le contexte et comme ça, dites-nous aussi dans le chat pour vous si c'est un échec ou pas. Parce que tu perds en demi-finale contre les Espagnols, qui est la meilleure équipe du tournoi jusqu'à maintenant, qui est peut-être la championne d'Europe, la future championne d'Europe. Euh, Ils ont sorti les Allemands avant, t'as sorti les Portugais, bon, avec ses limites. Mais est-ce que c'est un vrai échec dans cet euro? Est-ce que c'est un vrai échec? Ou si c'est un échec, où est-ce que tu le places En on va fait, dire, dans l'histoire de l'équipe de France, de Deschamps, on va dire? pour moi, c'est une demi-finale. C'est bien. Dans notre histoire, on en a fait que 4 demi-finales. Donc, c'est déjà énorme dans l'Euro. C'était notre quatrième, non? C'est pas ça? Je crois que c'est ça. Quatrième demi-finale. Donc, en soi, c'est quand même sur le papier une bonne performance. Mais à partir du moment où tu es censé être ultra favori de cet Euro, le fait de proposer un jeu comme ça, notamment offensivement, alors qu'on est censé avoir le meilleur joueur du monde, et bien ça, c'est un énorme échec. Avec l'effectif qu'on a, bon, je compte pas dans ce que je vais dire, je compte pas les sous-merdes de Thuram, Colomboigny et tout. Avec l'effectif qu'on a, jouer comme ça, c'est totalement un échec, bien évidemment. Surtout quand tu es favori, tu te dois
de faire une finale. Déjà, c'est un échec à partir du moment où tu termines pas premier de ta poule. Tu as une poule qui est faite pour que tu sois premier, tu termines seconde de poule. Donc ça déjà, première contre-performance. Ensuite, contre la Belgique, tu n'en joues pas une, comme le reste de la poule. Contre le Portugal, tu n'en joues pas une. Donc que des contre-performances. Et là, tu te retrouves en demi, tu ne sais pas pourquoi. Donc certes, quand plus tard on dira à nos gosses on a été en demi, ils diront ouais putain trop bien, on a été proche du bout. Sauf que là en fait, tous on le savait qu'on n'avait jamais été aussi loin de gagner l'Euro, malgré le fait qu'on soit en demi. On n'a jamais été aussi loin de par le niveau de jeu qu'on a proposé. C'était catastrophique. Et pour moi, c'est un échec du fait du niveau de jeu. Ouais, ouais, je suis en train de lire le chat là, c'est pour ça que je lève la tête. Je l'ai mis j'ai mis le chat sur la télé et je regardais un peu ce que disaient les gars. Et effectivement, tu vois, t'as Dalbin qui dit gros échec offensivement, on s'attendait à bien mieux. T'as Tisba qui dit c'est pas un échec complet. Et Cyril qui dit justement que c'est un échec évidemment, t'es le gros favori et t'es nul à chier. Mais ouais, moi je vais retenir Mais surtout tu vois, le pour moi, commentaire de Tisba et de Dalbin dans le sens où Dalbin, tu vois, il dit que ça va être un échec offensivement. Et du coup, c'est pas un échec complet parce que c'est vraiment que offensivement qu'il y a un ouais, échec. Et Tisba qui dit que c'est pas un échec complet, mais c'est un bon signe de départ. ouais. Ben, je suis plutôt d'accord avec ça parce que c'est Mais pas un tu échec vois, de ouais. résultat parce que tu es en demi quand même et tu perds contre une Espagne qui démérite pas du tout, qui était meilleure. Mais par contre, c'est un échec dans le jeu, totalement. Comme tu dis, c'est un échec dans le jeu et c'est un échec offensivement. T'as- on est en droit d'attendre bien plus de cette équipe de France au vu des joueurs qui sont alignés. Et ça devrait être bien Tu mieux. vois, par exemple, Je sais pas pour après moi, comment ils vont changer. Pour moi, la performance de 2014 était bien plus grande, malgré le fait qu'on perde en quart, que celle-là où on perd en demi. Parce qu'en Ok. 2014, on sort de 5 ans pourris, voire plus. Ouais, ça t'a plus marqué. Ah ouais, parce que tu perds en quart, mais quand même, Deschamps, il reprend une équipe à la rue. Il les fait bien jouer, on s'était régalé. En poule, contre la Suisse, on avait marqué 5 buts. Enfin bref, on sort de poule. En huitième, on prend le Nigeria, on gagne 2-1, je crois, un truc du genre, ou 2-0, enfin bref, je sais plus. Après, on perd contre l'Allemagne en quart. C'était un gros match, c'était serré. On n'était pas loin non plus de gagner. Et Avec après, une barre et un arrêt l'Allemagne de fou de derrière. Neuer. Ouais, donc en fait, pour moi, malgré le fait qu'on ait perdu en quart en 2014, c'était large une meilleure performance que là, perdre en demi. Il y en a qui diront, ouais, mais on est allé en demi, c'est mieux. Non, c'est pas. Parce que là, on a une équipe qui est censée être incroyable sur le terrain. Euh, c'était nul. Enfin, le mot nul, je sais pas combien de fois on l'a dit sur cet euro là, quand on faisait le débrief des matchs, mais c'est fou en fait. En fait, tellement j'arrive pas à le On va réaliser que retenir c'est ça, c'est ça possible qui est ce qui triste. s'est passé, tellement que j'arrive pas à réaliser que c'est pas normal, On c'est n'a pas pas normal. notre match référence, on n'a pas notre match souvenir, t'as pas le match, t'as pas même le souvenir de cet euro. Je pense que t'as pas d'action qui va te marquer. Mais gros, tu te En rappelles, général, la chaque dernière fois, compétition, t'as un souvenir. la dernière fois, on parlait de l'Euro 2012, on disait, on s'en souvient pratiquement pas tellement il n'a pas été marquant. Là, je pense que justement, on s'en souviendra du fait qu'on ait été hyper nul. Moi, c'est sûr, ça va me marquer ça. On va se Je me souvenir qu'on dirais, est nul, mais putain, tu vois, je pense que je mais me c'était souviendrai nul. d'aucun des matchs. Je pense que je me souviendrai pas réellement des matchs, tellement c'était nul et surtout tellement il n'y a rien eu, il n'y a pas eu de personnalité, je trouve. Parce que ce soit en 2014, il y a des faits marquants, notamment avec le match contre les Allemands. Après en 2016, bah, ils sont allés jusqu'en finale, mais il y a des faits marquants avant. T'as les buts de Griezmann. Je me souviens du but de Payet au stade Vélodrome, Voyez, qui était incroyable. T'avais plein de trucs. les 5 buts contre l'Islande et Et tout. ouais, t'avais plein de choses marquantes. 2018, bah, n'en parlons pas. Là, c'est un festival. T'as quand même pas mal de souvenirs, avec notamment ce France-Argentine. Et même, tu vois, l'Euro 2020, on se souvient du retour de Benzema, on se souvient de l'élimination contre la Suisse, mais t'as quand même, t'as pas de fait marquant là Mais sur cet Euro-là. pour moi, je le considère comme le deuxième plus gros échec de Deschamps. Le premier étant évidemment 2021 où tu perds contre la Suisse, alors que tu gagnes 3-1 contre des pipes. Les mecs, ils savaient pas courir. Et ils te reviennent en 5 minutes. Ça, c'est son plus gros échec. Et pour moi, là, c'est le deuxième plus gros échec. Parce que, par exemple, comme je disais, 2014, je le considère absolument pas comme un échec. Et pour moi, là, je le considère comme un échec, malgré la demi-finale. Et Cyril le dit dans le chat, il dit on a une des meilleures générations de l'histoire. Donc, en fait, on est censé gagner toutes les compétitions, en fait. Et là, perdre en demi en jouant comme ça, c'est pas digne, c'est pas digne de l'équipe de France. Et l'objectif, je pense que l'objectif, c'était pas aller en demi, hein.
que moi, je me souviens, par exemple, une fois, tu te fixes des objectifs. Ouais, quart de finale, ouais, demi-finale, ouais, finale. Je me rappelle à l'époque, Domenech, quand, quand il avait pris l'équipe en 2006, il avait dit, enfin, la FFF avait dit: «Ouais, l'objectif, c'est la demi». Lui, Domenech, il a dit: «Ouais, non, l'objectif, c'est d'aller en finale». Là, je suis sûr, la FFF et Deschamps, ils ont dit: «Beh, l'objectif, c'est de gagner». Ils se seraient pas dit: «Ouais, putain, si on va en demi, c'est bien». Donc en fait, le fait d'aller en demi, c'est pas, un bon résultat pour l'équipe de France et ouais, on peut le considérer comme un échec, comme le deuxième plus gros échec de Deschamps, sur ces 6 compétitions qu'il a fait. Bah, et du coup, ça me fait une passe D, là, une transition toute trouvée sur le bilan de Deschamps. Là, pour toi, c'est son Mmh. deuxième plus gros échec sous l'ère Deschamps. Là, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on en retient? Parce que je vois que Cyril, alors je sais pas si, alors je l'ai mal interprété peut-être son commentaire, mais il remet un peu en question du coup, bah, on va dire la période Deschamps, parce que il dit, ce qu'il faut se dire, c'est qu'on a l'une des meilleures générations de l'histoire. C'est donc un échec. Ok, on va loin. Ok, une fois on perd au tir au but, une fois aux prolongations. Mais si tu joues au foot avec la qualité des joueurs, t'es champion plus d'une fois. Du coup, Mmh. est-ce il remet en question ce qu'a fait Deschamps qu'avant? Comment on fait? Comment vous voyez là justement le bilan de Deschamps? En fait, le problème de Deschamps, je l'ai dit maintes et maintes fois dans les émissions, je vois qu'il y a des mecs des nouveaux là, donc ou des mecs qui n'étaient pas là quand je l'ai dit, donc je vais me répéter une fois de plus. On a toujours mal joué au football, toujours mal joué au football, mais la seule différence qu'il y avait avec cette année, c'est que les occasions qu'on avait, on les concrétisait. On était des tueurs offensivement et on marquait, c'est pour ça que ça nous faisait gagner les matchs. Là, on a été déjà encore en dessous du niveau habituel et devant, on a été merguez offensivement. Donc en fait, heu, tout ça pour dire que Deschamps, le jeu qu'il propose, avec les joueurs que tu as, comme dit Cyril, tu es censé être favori de toutes les compétitions. Donc un titre sur 6 compétitions, c'est pas un bon résultat en fait. Normalement, tu dois au moins avoir 2 titres sur les 6 compétitions, vu la génération de fous furieux que tu as en équipe de France. Et certes, 2 titres sur 6 compétitions, ça peut paraître fou, mais les gars, dans 15 ans, on regrettera l'époque où on savait même pas qui mettre titulaire tellement on avait de joueurs. 2018, 2021, 2022, quand même, c'était affolant l'équipe qu'on avait. Là, effectivement, devant, on avait de moins gros noms que d'habitude. On en reviendra après Bah, c'est sur les surtout que ce qui joueurs. est problématique, c'est que Deschamps, lui, il a son style de jeu, hein, qui plaît ou qui plaît pas. Il l'a dit lui-même. Il faut s'abaisser de chaîne faut changer de chaîne si on n'aime pas le regarder son jeu. Mais en tout cas, lui, il veut être jugé sur ses résultats. Et là, malheureusement, le problème, c'est que quand les résultats suivent pas, bah, il se fait tomber dessus. Et là, comme tu l'as Oui, mais dit, tu perds 2 fois en finale, tu peux penser que c'est bien, mais au final, tu perds en finale. Combien de finales on en a perdu? On est des losers sans déconner, c'est pas normal. En plus, contre les Portugais qui méritent absolument pas en 2016 et contre l'Argentine, on se fait voler à la 87e, il y a un penalty, fou. Enfin bref, c'est moi ça me rend fou là, ces finales perdues. Deschamps, au bout d'un moment, faut pas pousser. Je sais plus, je crois que c'est Riolo qui disait ça, j'ai vu ça passer. Peut-être c'était pas lui, enfin bref. Il disait, «Ce que vient de faire, De La Fuente, alors que ça fait 1 an qu'il est à l'Espagne, ouais. c'est absolument extraordinaire». Deschamps, ça fait 12 ans qu'il est à l'équipe de France, ça fait, un paquet d'années qu'il a les mêmes joueurs et proposer un jeu comme ça, c'est pas normal. Au bout d'un moment, Deschamps, absolument merci pour tout. Jamais, on pourra dire que tu as été un mauvais sélectionneur et tout, mais au bout d'un moment, il faut laisser sa place. Il va continuer jusqu'à quand? Les mecs, enfin, il va rester jusqu'à qu'il meure en équipe de France? On Bah fait là, comment? là justement, hein. Au bout d'un moment, faut tourner. Surtout que là, les derniers résultats, ça a été poussif. On a vu en 2021, ça a été poussif complet, on sera en 8e. Bon, la coupe du monde 2022, ça nous a rattrapés, mais encore une fois, c'était quand même chaud, tu vois? C'était quand même assez juste. Ouais. Contre l'Angleterre, on mérite pas forcément. Contre le Maroc, ça a été très poussif et contre l'Argentine, le début du match, c'était, Bah, tout le match, hein, heureusement catastrophique. qu'il y a Mbappé qui se réveille à la fin. Là, ça a été nul à chier. Au bout d'un moment, je suis désolé, merci d'aider, mais au revoir. Et je pense que dans le chat, on est beaucoup à penser la même chose. Des fois, quand ça marche plus, faut arrêter de pousser. Faut arrêter de pousser. Beh, ça a été un peu le cas avec Klopp, tu vois? Dernièrement, il avait un peu plus de mal. Il a dit: «Stop», tu vois? Il a dit: «Faut Ouais, renouveler». ouais. Heu, tous les entraîneurs, normalement, ils le savent ça. Ils le réalisent que ça va plus,
comme ça devrait se passer et enfin bref, Bah moi c'est oui, ce que je après, pense. forcément, tu arrives sur la fin d'un cycle, il faut éventuellement changer les choses parce que justement, ce qui Et faisait la en fait force. surtout Attends, 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 je finis. mmh, Juste ce que je veux dire, c'est ce qui faisait la force de Deschamps, c'était justement son groupe, la qualité du groupe, le fait que ce soit solide défensivement, que tu avais des joueurs qui se battaient pour les autres et que devant, ça tournait et que tu avais des exploits un peu individuels et que, entre guillemets, devant, il n'y a pas de tactique réellement mise en place, tu n'as pas de circuit préférentiel. C'est tu as un talent, donc profites-en mmh et tu as la liberté de faire ce que tu veux. Et là, et malheureusement, c'est que devant, on n'était pas bon. Le groupe vivait pas si bien par ses différents choix, par le fait de mettre Mbappé capitaine, par le fait de ne pas utiliser certains joueurs, la gestion de d'autres, de cadres. Tu vires des Griezmann et des Giroud assez facilement, mais par contre, pour sortir des mecs pas performants comme Mbappé et tout, ou Dembélé, tu as un peu de mal à le faire dans un premier temps. Tu t'obstines avec des joueurs comme Thuram. Et je pense que en tous fait ces choix ont dégradé en fait, pas c'est comment on dit, merde, je sais plus, sa je légitimité. ouais, OK, voilà, ouais, tout à fait. Mais en fait, Kanté, il le dit très bien dans le chat. Il dit, Dédé, il s'obstine dans ses idées et il reste sur ses idées et en fait, c'est ça son problème, c'est qu'il arrive pas à se renouveler. La dernière fois qu'on débriefait la Ligue des champions, on parlait d'Ancelotti et on a dit que c'était un mec qui avait été extraordinaire tout au long de sa carrière parce qu'il avait su s'adapter tout le temps, aux générations, aux nouvelles générations, aux nouveaux joueurs et tout et il avait su évoluer. Deschamps, non. Depuis 2012 qu'il est en place, c'est absolument pareil. C'est défensif, c'est tu veux faire jouer devant. Sauf qu'au bout d'un moment, là, on voit que dernièrement, ça marchait pas. Et au bout d'un moment, il faut essayer de changer les choses, de se renouveler, de trouver de nouvelles possibilités. Et lui, non, il reste obstiné dans ses idées. Il reste obstiné avec ses joueurs, parce que Ouais, c'est ça. effectivement, Là où il m'a déçu, c'est Iba le sa dit. gestion des joueurs, hein. C'est la gestion des joueurs, je Ah trouve oui, c'est là où il m'a Iba déçu. le Là où il était dit. bon en plus avant. Mbappé, jamais il doit jouer les 90 minutes, mais ça, bien évidemment que jamais il doit jouer les 90 minutes quand tu es nul comme ça. Il en parlait aussi un peu plus haut. Barcola. Thuram, Kolo Muani, déjà, c'est un miracle, je pense, qu'il soit sélectionné dans l'équipe de France. Ils ont rien à faire. Il a voulu s'obstiner encore une fois à ne pas prendre la casette parce qu'il a un souci avec la casette. Au final, c'était le seul numéro 9 qui aurait pu, c'était un numéro 9 qui aurait pu faire du bien à l'équipe de France de par sa saison, de par ses qualités et du fait que ce soit le seul Français qui joue vraiment à son poste, qui est vraiment numéro 9 et performant. Enfin bref, c'est, Non, mais il t'as est raison. obstiné Parce que et c'est à cause de ça qu'on Giroud, ne s'il voit était plus blessé, gagner. il pouvait pas. S'il était blessé, Giroud, pourquoi le prendre il était pas capable? Alors, parce que moi, il faut une explication. Moi, il y a certains joueurs, il va falloir des explications. Que Giroud ne joue pas, alors que c'est le seul qui peut te tenir des ballons devant, qui peut te créer des décalages, ou surtout être à la retombée des centres, parce que justement, tout est basé sur les centres dans cette équipe. Il joue quand même, c'est pas un jeu axial, hein, c'est un jeu qui est très porté sur les côtés, que ce soit par les latéraux ou par les ailiers. Et il y a beaucoup de centres, mais il y a personne à la réception. Donc, au bout d'un moment, c'est qu'il y a un problème. Donc, Giroud, s'il joue pas plus, c'est qu'il avait peut-être pas il avait pas les cannes, mais tu le prends pas, du coup, dans ces cas-là. Tu le prends pas, ou alors tu en prends un 26e, mais tu vas prendre un Lacazette, comme tu dis. Et c'est Et ça c'est ce qu'on c'est disait triste. lundi. Ce qu'on disait lundi, il avait la possibilité de prendre 26 joueurs, il l'a pas fait, sachant qu'il savait que Coman était pas en CAN, que Giroud était pas forcément en CAN. Pourquoi il s'est privé de prendre un 26e joueur? Peu importe le secteur du jeu, même s'il veut pas le prendre en attaque, mais au moins tu prends un 26e. Mais quand tu as le droit à 26 joueurs, pourquoi tu en prends pas 26? Ça, Ça, je c'est sais pas. aussi, encore une fois, du fait qu'il soit obstiné. Heu, Ouais, sur ces joueurs. c'est Quand tu vois des et Barcola qui ne. Cyril, il a dit une phrase stylée dans le chat. Il a dit: c'est dur de tout remettre en question, mais c'est trop facile de ne pas le faire parce qu'on est allé quasi loin à chaque fois. Donc, ouais, il faut savoir être mesuré, effectivement. C'est ce que j'essaie de faire depuis le début, c'est merci, au revoir, quoi. C'est-à-dire, il a fait plein de trucs super, toutes ces finales, tous ces résultats et tout. Mais vu l'effectif, tu pouvais t'attendre à mieux, quoi. Et il faut savoir le dire au bout d'un moment. Il faut savoir le dire. Ah non, mais totalement. Totalement. Et là, franchement, je ne vois pas comment il peut régler ce problème offensif. Parce que il faut pas attendre en fait à chaque fois que les types soient en canne et qu'ils fassent on va dire les différences tout seuls. T'as un milieu de terrain qui est trop peu créatif et qui est trop basé sur on va dire sur
les capacités athlétiques. Tu as un milieu de terrain athlétique, mais pas du tout créatif. En fait, il a des piliers sur lesquels il se base, mais qui ne répondent pas présent, avec Griezmann, etc. Et donc, après, tu perds le peu de créativité offensive que tu as. Tu as Mbappé qui répond pas présent, tu as Griezmann qui répond pas présent, tu as un Dembélé qui va faire des trucs, mais qui va jamais être décisif. Il va jamais te faire une passe clé, il va jamais te marquer un but, il va jamais te faire des centres. Allez, on va dire 50% de ses centres corrects, même pas, t'attends même pas ce quota-là. Donc, et devant, t'as Fantomas, t'as Colomwani ou Thuram. Et Giroud, il est pas en canne. Est-ce que ce serait pas le moment justement de faire un petit débrief sur tous les joueurs, le bilan des joueurs Si, au justement, ouais. poste? Si, là, je commençais un peu, là. Mais là, je suis d'accord Ouais, avec ouais. 100% avec Quentin ce que dit. Là, je vois, t'as 7 mecs à vocation défensive, peu importe qui est devant, c'est 7 joueurs qui ne sont pas attends, qui ne sont pas des plus créatifs. Exactement. Je suis Mm. totalement d'accord avec ça. Griezmann compris uniquement sur 7 euros, bah, Griezmann, il t'a rien apporté, même que ce soit défensivement ou offensivement, malheureusement, il est complètement passé au travers de 7 euros. Il a sûrement des excuses, des circonstances atténuantes avec le fait qu'il soit trimballé à droite à gauche, qu'il n'ait pas été mis dans les bonnes conditions aussi psychologiques par Deschamps, surtout après la complicité qu'ils ont. Je sais qu'il a été, et ça En commençait à fait, voilà, sortir, c'est qu'il a ça été très aussi. déçu, hein. La gestion des hommes Je n'était pas voulais en bonne, hein. parler. Ouais, ouais, mais je voulais en parler justement. euh, Cyril le dit dans le chat. En fait, Griezmann, ça a toujours été le joueur le plus indispensable à l'équipe de France. Ouais. C'est-à-dire, quand il est en forme, l'équipe de France est en forme. Tu joues bien, c'est lui qui crée le jeu et tout. Le fait qu'il n'ait pas été capitaine de cette équipe de France et qu'il ait donné le brassard à Mbappé, ben mine de rien, mentalement, ça l'a tué. Et depuis, il n'y arrive plus en équipe de France. Il n'y arrive plus en équipe de France. Et c'est dommage parce qu'en plus, il fait une super saison à l'Atletico. Il a Ouais, été il fait une bonne saison exceptionnel à en plus. l'Atletico. Donc moi, je m'attendais à retrouver un Grisou exceptionnel, le Grisou de 2016 ou ce que tu veux. Et au final, mentalement, il n'a plus la confiance du coach. Le coach s'amuse à le mettre une fois au milieu, une fois en 8, une fois sur le côté droit. Il le trimballe partout. Il le remplace, il le met titulaire, il le met remplaçant. Il nous a flambé Griezmann, Deschamps. De toute Il façon, nous a ça a été flambé son joueur Griezmann. clé en plus. Et C'est ça qui est fou. tout ça pour donner le capitanat à Mbappé, ça m'aurait pas forcément choqué si Mbappé il se contentait juste de jouer au foot. À partir du moment où il a commencé, en fait, Mbappé il a commencé à foutre le bordel partout quand il a commencé à s'occuper d'autre chose que le foot. Et là, il y a Néné qui le disait aussi dans le chat, il faut lui enlever le brassard de capitaine et vite. Et je suis absolument d'accord parce que c'est ce qui flambe l'équipe, je pense. En fait, il a tellement le melon qui... Mais pour moi, c'est Là, en pas du plus, tout un c'était leader de peut-être la vestiaire, dernière hein. fois qu'on voyait. Ah ouais, c'est pas du tout un C'est leader de pas du tout vestiaire. un Là, c'était leader de peut-être vestiaire, la hein. dernière fois qu'on voyait Grisou en équipe de France, enfin dans une compétition. Euh, mais donne-le à Maignan. Maignan, c'est un mec serein, c'est un mec qui a l'air d'être leader dans le vestiaire. Fous-le lui à lui, gardien, il est derrière, il voit tout le jeu, comment ça se passe. Et là, peut-être des types qui se donneraient plus sur le terrain. Parce Non, que mais ouais. putain, quand tu vois un mec qui se donne pas sur le terrain, les autres à côté, que tu veux qu'ils foutent. Non, mais Ouais. là, c'est terrible. Donc Tout Deschamps, ça vraiment part. mauvaise gestion pour le Ah, coup mauvaise gestion de des cette hommes, année. mauvaise gestion. Sur cette compétition, mauvaise gestion de A à Z. De La sélection. la sélection des joueurs jusqu'à Système de jeu, ju- gestion des ouais, hommes. Franchement, malheureusement, il a eu tout faux de ouais, partout. ouais, La il a seule eu tout chose qui faux l'a de sauvé le partout. cul, la seule chose qui lui a sauvé le cul, c'est que défensivement, tous les joueurs ont été énormes. Franchement, ils ont tous été très bons. Même si, on va dire, peut-être, tu vois, Hernandez, il n'a pas apporté offensivement comme on pouvait l'attendre. En tout cas, défensivement, il a toujours fait le taf. Il a toujours fait des bons matchs. Mais c'est vrai que, bah, du coup, ça nous fait la transition sur les joueurs. Là, si on fait les Ouais. tops et les flops, c'est simple, hein. Tu les catégorises par poste, hein. Défensivement, Maignan a été très bon. Il n'a pas eu trop de choses à faire. Le peu qu'il avait à faire, il l'a très bien fait. Notamment des matchs contre le Pays-Bas, le match contre la Belgique, Pour le euh, Portugal, contre le Portugal, il en sort des belles, oui. il a fait. Ouais. Maignan, en fait, c'est exactement le type de gardien qu'il nous faut. C'est-à-dire un mec Serein. qui est serein, qu'il n'a pas la pression. euh, et du coup, rien que son attitude, en fait, elle mobilise les autres. Elle Dans rassure le aussi. sens où, ouais, c'est le mot que je cherchais. C'est rassurant de savoir que ton dernier rempart, eh bien, il est peinard.
il a peur de rien, il est performant, il est fort, il est présent quand il faut être présent. Donc mec, ça rassure totalement et donc Maignan, il fait évidemment partie, des tops de cette équipe de France et après je pense qu'on a les 2 autres même, hein, Ouais. Bah, en même si on parlant de pourrait en mettre rassurant, plus, mais après les plus performants, ça a été Saliba. Saliba et qui il a une attitude confirme, rassurante, lui. heu ouais, lui aussi, en fait. Lui aussi a un peu la même attitude que Maignan, c'est-à-dire que Ouais. tu sens que Tu sens qu'ils sont sereins, les types. malgré son jeune âge malgré son jeune âge, tu sens qu'il est peinard. Ça fait il avait commencé à Marseille à devenir bon, quand il avait été à Marseille, il m'avait vraiment impressionné dans le jeu, parce que là, il était vraiment jeune en plus. Il était peinard, il était très, 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 très propre. Quand il est retourné à Arsenal, il a fait une saison fantastique. Là, il confirme, il est actuellement, le meilleur défenseur du monde et c'est totalement mérité. C'est un monstre. C'est un monstre. Il a été très, très bon. Cyril qui me dit: «Arrête de manger le chibre». Mais mec, tu peux pas dire que Saliba, c'est pas, le meilleur défenseur du monde actuel. Non, 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 Il est attends, trop attends, fort, il a attends. été Il parle pas de ça. Il parle de. Je pense qu'il répond à Quentin par rapport à Mbappé. Je crois qu'il est bloqué sur Mbappé encore là. ah oui, Je pense. Parce que Quentin arrive à trouver des circonstances atténuantes à Mbappé encore. Alors que bon, Non, on mais peut plus lui en trouver en fait hein, des excuses. il y a un poids. On peut plus lui en Non, trouver. non, parce que et en gros, il y a un poids de mesure sur le débat. Euh, En fait, Cyril, pour remettre même ceux qui écoutent dans le podcast ou ceux qui regardent pas en direct avec le chat, t'as Cyril qui dit Mbappé, c'est le seul capitaine qui allume ses coéquipiers en conférence de presse parce qu'il a pas envie de faire son autocritique. Et t'as Quentin qui lui répond en dessous, il allume personne, mis à part dire qu'ils ont des styles différents. Alors, les deux ont pas tort, dans le sens où euh, il critique pas directement, mais c'est la façon de le faire il dit que bah, il a Ouais. pas les longs ballons et que surtout en fait ce qui est choquant, c'est de dire bah j'ai pas putain comment il l'a dit? Putain la phrase en gros c'est pas je fais en fonction de mes joueurs. Je crois que c'est le mais en fait. Genre ça c'est genre c'est lui le sélectionneur, tu vois, il a une posture très au-dessus et en mode c'est lui le patron et Ouais, ouais, c'est tout à vraiment fait. c'est cette formulation qui est pas bonne et qui te met au-dessus de tes coéquipiers. Et au bout d'un moment, en gros, bah, je fais en fonction d'eux, ils sont peut-être moins bons dans le jeu long. Donc, je sais pas, c'est quelque chose de toute façon que tu dois pas dire en conférence de presse. Oui, exactement. Et Exactement, c'est surtout exactement. la Bon, on était sur formulation qui a là où il a tort. Mais après, ouais, dans le fond, tu peux, oui, rattraper sur le fait que il a pas dit non plus que c'était des pompes. ouais, bon, on était sur les top 3 du coup, donc de Maignan Saliba. et Saliba. Et le dernier, Et donc Saliba, on disait que c'était évidemment dans la continuité, incroyable. Et le dernier, celui auquel personne ne s'attendait, celui qu'on avait critiqué qu'il soit dans la liste en début d'Euro, et au ne- final, j'aurais jamais fait misé un sur lui. Euro. Ah ouais. Pas à son poste, en plus, enfin, ça dépend. À Barcelone, il joue à moitié à droite, à moitié dans l'axe. C'est Koundé. Koundé qui, depuis qu'il a mis ses Santiago, fait le cow-boy et a été absolument merveilleux sur tout le tournoi. À part les quelques débordements qu'il s'est pris par Leao et Nuno Mendes contre le Portugal, Pas évident hein, euh, de le retenir aussi, hein. il a été d'une solidité défensive et même offensivement, s'il peut y avoir de l'amélioration, et B, c'était pas non plus catastrophique. Ah ouais. Bon, après, Après, l'important, faut c'est pas le oublier que c'est un défensif, défenseur évidemment, quand central c'est à le la base, hein. mais, ouais, ouais, Euh, non, franchement, c'est pas il nous a déconnant de tous dire qu'il a presque impressionnés. plus apporté que Théo Hernandez offensivement, hein. Ouais, 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 non, il nous a vraiment tous impressionnés. Franchement, même ouais, le Nico Williams, il a réussi à le cadrer. À un moment, il a mis une vitesse. Enfin, il allait se faire reprendre de vitesse. Ouais. Il a mis le corps en opposition Non, non. pour remonter la balle. Franchement, Alors que Williams, il a mis le bouillon à littéralement tous les défenseurs droits qu'il a rencontrés. Donc, c'est ouais. pas rien d'avoir fait ça. Et surtout, quand tu vois le penchant de l'autre côté où Lamine Yamal a été exceptionnel, il a été très bon tout le match. L'autre côté, Nicolo Williams, on l'a moins vu, notamment grâce à Koundé. Et juste un petit truc, moi, sur Là, Koundé. Le Barça, ils doivent être comme ça, là, de se dire Koundé a Ouais, fait un euro de fou. Là, mal pareil. On ouais, va c'est recruter vrai. Nico Williams. Pedri a été bon. Là, ils doivent se frotter les mains pour l'an Ouais, dernier. ouais, mais c'est tant mieux, ça relance un peu la compétitivité avec le Real, donc ça, c'est pas mal. Juste pour dire pour Tu voulais Koundé, dire un moi, truc sur Koundé? ouais, tu sais, sur YouTube, la Fédé et tout, ils font plein de petites vidéos où ils suivent les Bleus. Oui, tu les vois pendant les entraînements, tu les vois avant les départs, tu les vois pendant les trajets. Ils font des petites vidéos sympas à suivre. Et il y avait des vidéos sur Koundé où tu suivais un peu sa journée type. Et en fait, ce qui était sympa à voir, c'est que apparemment, c'est quand même un gros bosseur et qui va toujours, par exemple, très tôt avant tout le monde à la salle de sport. Il se lève très tôt et il va à la salle de sport. C'est un bosseur
Et justement, il y avait les mecs des autres types de l'équipe de France, les Colomani, tout ça, qui le chambraient. Parce que il le chambrait parce qu'apparemment, il aime pas qu'il y ait quelqu'un avant lui à la salle de sport. Il essaie toujours Ok, d'être le premier. d'accord. Mais c'est des trucs tout Mais bêtes, ça veut rien dire. Mais je trouve que moi, ça montrait une belle image de lui, que c'était quelqu'un de ouais, travailleur exactement. et qu'en Mais plus, bah, putain, il l'a prouvé sur le terrain. Ça a été un des leaders, peut-être un des leaders de cette grippe, même contre l'Espagne, là, quand ils ont pris le but. Bah, ouais, tout de suite, c'est même lui qui la met limite dans le but. oui, oui. C'est tout de suite lui qui Ouais. braille, qui est en train d'engueuler tout le monde pour essayer de relancer cette équipe. Donc, euh, donc non, j'ai bien aimé son Mais attitude, j'ai bien aimé tout ça, moi. le, euh, Koundé, j'ai jamais forcément aimé le joueur. Enfin, aimé le joueur, j'ai jamais eu d'avis forcément sur le joueur. Je le trouvais juste pas au niveau. Bon, maintenant, il m'a fait fermer la gueule. Mais j'ai toujours apprécié énormément l'homme. Chaque fois qu'il y avait des interviews, chaque fois que tu le voyais, tu sens quelqu'un qui est intelligent pour un joueur de foot, qui est posé, qui est réfléchi, qui a une très très bonne mentalité. Alors quand on Et l'entend, du coup, oui. ça Quand on m'étonne l'entend, oui. Quand on absolument le pas. voit, moins quand même. Quand je le vois arriver avec Ouais, ses ouais, tenues, mais je me dis, tu vois. oh là là, c'est qui ce fada? Ouais, ouais, mais ça, après, c'est son style de C'est son space un style, peu, ouais, mais c'est ça. il est C'est la mode, c'est la fashion mode. week. Mais franchement, le fait que ce que tu me dis, c'est que ça m'étonne absolument pas du fait que ce soit un bosseur au vu de sa mentalité, quoi. Attends, il y a Tisba qui met, vous avez tenu longtemps sans insulter Ouais, ouais, Rabiot. ouais. Je propose qu'on y vienne un Bon, jour. Ah ouais, alors attends, Rabiot, on on a fait l'insulte top comment? 3. Attends, on a fait les 3 tops. Ouais. On va faire les 3 flops. Et après, on parlera des joueurs qu'on a oublié de Ouais, mais citer parce que moi, et Rabiot, dans je le mets pas lequel dans se les trouve flops, hein. Rabiot. Rabiot, je le mets pas dans les flops Non, déjà. non, mais j'ai dit qu'on viendrait après sur les joueurs Ah, qu'on a pardon, pardon, cités pardon. dans Ouais, ouais, ouais. les tops et Bah, flops. flop. Et voilà. Flop, Mbaclé, ça va être facile, hein. Ça va être Mbané facile, ou hein. Mbaclé, Mbané ou comme tu veux. Mba perdu. Non, Mbappé déjà. Mbappé, totalement. On a On en a déjà, parlé. ouais, on a trop dit déjà Il sur lui. faut qu'il arrête déjà d'être sur la feuille de match, tout simplement. Bah, Parce que c'est Thuram, catastrophique. Il faut qu'il soit plus capitaine. Parce que ça va plus non Mbappé, plus. C'est complètement horrible. Après, je dirais Thuram. Thuram, ouais. Ouais, Thuram qui a été nul aussi. Bon, il n'a pas été aidé parce qu'il n'a pas forcément eu de ballon quand il était dans l'axe, mais bon, ça n'excuse rien. Tu es censé quand même, quand tu es en difficulté offensivement, redescendre un peu plus, chercher les ballons pour réussir à créer des décalages et tout. Donc Thuram, effectivement, ça a également été un flop de cette équipe de France. Et en dernier, ça me fait mal de le dire, mais Mbappé. Mbappé, on en a parlé, qui n'a pas été aidé par le fait qu'il Attends, soit Mbappé? Griezmann, Griezmann, pardon, ouais, Griezmann. je dis, attends, Griezmann. ça aurait pu être Autant une pour vanne, mais moi, c'était autant très pour drôle. moi. Mbappé et Mbappé. Non, non, ouais. Griezmann, le fait il a pas été aidé, le fait que ouais, Deschamps le bouge à tous les postes, qu'il le mette une fois remplaçant, une fois titulaire et tout. Et c'est vrai qu'il n'était pas du tout à son niveau. Vu la saison exceptionnelle qu'il fait à l'Atlético, là, ça a été vraiment catastrophique. Il n'a rien proposé du tout. Je pense qu'il a été vraiment au niveau, voire même pire que Mbappé. C'est quand même c'est fou de la part d'un joueur comme Griezmann. T'imagines quand même, les mecs qui sont censés être nos deux meilleurs joueurs, Griezmann et Mbappé, ça a été les deux pires joueurs de l'équipe. Ouais. Les deux pires qui ont fait les pires prestations. C'était catastrophique. Oui, parce qu'autant que Thuram soit nul à chier, il sort d'une bonne saison avec l'Inter Milan, mais c'est sa première grosse saison, mais c'est tout. Après, tu vois, on peut pas, on en attend beaucoup moins d'un Thuram qu'un Mbappé et qu'un Griezmann, surtout que, ouais, ça a toujours été le joueur clé de cette équipe de France, Griezmann. Mm. Ouais, ouais. Alors, il a eu du mal à rentrer dans cet Euro. Après, lui, on l'a déjà dit, mais en gros, Griezmann, lui, il a des circonstances atténuantes comparé à Mbappé où lui, il a toutes les excuses du monde. Mais là, quand même, Griezmann, il a des circonstances atténuantes. Autant sur les premiers matchs, les deux premiers matchs, il a été nul. Mais il a aucune excuse. Il a été nul parce qu'il a été nul. Après, il est rentré un petit peu mieux dans son Euro, mais c'est le moment où il a commencé à être baladé à droite à gauche. Il a été Mais foutu d'où ailier tu le fais droit. manger la ligne droite Mais déjà? ouais, non, D'où mais tu ça, le fais manger la ligne quand c'est le seul joueur qui est capable de créer du jeu? Là aussi, Deschamps, c'est en train de me remonter là et de m'énerver. D'où tu mets ailier droit Griezmann alors que c'est le seul mec qui est capable de pouvoir créer le jeu au milieu de terrain, envoyer des décalages, des balles en profondeur et tout.
mais catastrophique, hein. Ah, mais Donc c'est vrai. effectivement, ouais, il a de bonnes circonstances pour être nul, mais malheureusement, il a été nul et c'est pour ça qu'il faut le mettre dans les flops. Il y a Tibzou aussi, je sais pas trop comment ça se prononce dans le chat, qui dit Mbappé, faut qu'il se concentre sur le football et arrêter de faire du mannequinat et l'extra-sportif. C'est exactement ça. C'est à partir du moment où il a commencé à se concentrer sur autre chose que le football qu'il a commencé à vriller et à faire des énormes contre-performances. Euh, Quand il jouait à Monaco, où il était encore insouciant et qu'il s'occupait que du football, il était excellent. Quand il est arrivé à Paris, pareil. Et à part quelques, dernièrement, à part quelques fulgurances à droite à gauche, c'est plus du tout le même joueur. Et Tisba, je vais y venir. Ouais, Rabiot, ouais, je parce ne que là, vois je crois absolument qu'il. pas pourquoi ça pourrait être un flop, sachant déjà le premier match exceptionnel qu'il fait. Après, sur les derniers matchs, ça a été compliqué, mais en poule, ça a quand même été très très costaud. Notamment le premier match qu'il fait avec Kanté. La première mi-temps, il a été omniprésent tout le match contre l'Autriche. On ne voyait que lui. Il cassait les lignes, il faisait des percées à lui tout seul. Il a récupéré un nombre de ballons incroyable. Je crois qu'il a fait 10 récupérations de balles et Kanté 13, je crois, ou 12. Enfin, c'était monstrueux. Donc rien que pour ce match déjà, tu peux pas le Non, mettre dans les flops du tout. même contre la Belgique, Mais il a pas oui, été non, moi, mauvais, je hein. pense qu'il n'y a que ce match-là où il a été un peu en dessous. Oui, C'était en gros, surtout ce il match-là est où il a été en descendu dessous. pour Mais rejoindre. Alors, par contre, pour j'aimerais bien rejoindre savoir tes Tisba, arguments. il a J'aimerais bien. baissé en niveau Ouais, petit à petit en compétition, en sachant ouais, qu'il a ouais, pas petit à joué, petit. il a pas joué contre le Portugal, en étant suspendu. Oui, oui. Mais, Mais j'aimerais bien avoir ouais, tes arguments c'était pas. Il précis il sur le mérite plus fait sa place pourquoi tu le mettrais en flop. Waouh, que Warren Zaïre-Emery, je pense qu'il voulait parler. Mais, bah oui, moi, je sais pas, pour moi, il y a pas de débat. Faut le laisser tranquille, le gamin. Ah oui, oui, mais largement. Qui Pour moi, passe son c'était bac, même totalement peinard. normal qu'il soit titulaire dans cette équipe. Ouais, Et il a pas aussi, je d'expérience. vais revenir sur Deschamps. Le truc aussi qui, au milieu de terrain, a fait qu'on ne soit pas assez performant, c'est le fait que on jouait avec 2-6 postes. Il y avait Tchouaméni et Kanté, c'est censé être des récupérateurs, c'est numéro 6. Quand Kanté a joué numéro 6 le premier match, il a mis tout le monde d'accord. Il a été absolument monstrueux. À partir du moment où il a voulu absolument faire jouer Tchouaméni, il a fait du coup monter Kanté en 8. Et en plus, quand il a mis Griezmann à droite, ça décale encore plus. Et du coup, Kanté jouait presque numéro 10. Et à partir de là, c'est parti en couille. Tout le milieu de terrain était déséquilibré. Il y avait un manque d'animation offensive, un manque de création. Et le fait d'avoir persisté à vouloir jouer avec Chouameni et avec Kanté, pour moi, c'est ce qui a aussi pesé sur le milieu de terrain, sur leurs quelques errances et le manque de créativité aussi pour envoyer les ballons devant. Ouais, je lis, tu vois, Tibzo qui dit j'aurais bien aimé voir des joueurs qu'on n'a pas vu jouer contre la Pologne. C'est vrai qu'il y a des joueurs, par contre, qu'on aurait aimé voir plus. Ça, c'est vrai. C'est qu'un Warren Zaïre-Emery ne joue pas une minute. J'aurais bien aimé le voir un petit peu, ça, c'est vrai. Mais il aurait fallu jouer. Bon, il a le temps de jouer, il a le temps. Non, mais il a le temps, mais après, Vu tu les vois, milieux de terrain qu'on a, il vu y a les la milieux de terrain place. qu'on a, moi, pour moi, il a pas, c'est normal qu'il joue pas encore, tu vois. Non, mais je suis d'accord. Mais si tu veux faire tourner un petit peu plus, tu vois, tu sortais un Kanté et Tchouaméni, tu mettais Kamavinga, Warren Zaïre-Emery. T'étais pas obligé de faire Oui, jouer mais Fofana. là, je vois, Tisba, il dit que Zaïre Emery, il sait prendre des risques, mais je pense que là, quand même, tu es en équipe de France, c'est le niveau international, c'est tes premières sélections. Je pense pas qu'il soit capable de prendre autant de risques qu'il puisse faire au PSG. Au PSG, il est déjà ancré dans l'équipe, c'est déjà un mec indiscutable au PSG. Donc, à partir du moment où tu Oh, il a quand c'est même. Attends, c'est mais justement Rabiot cette ne sait pas confiance se qui lui fait projeter. prendre des risques. À partir du moment où t'as pas cette expérience-là avec l'équipe de France, pour moi, c'est compliqué de mettre un Zaïre Emery et de lui faire prendre des risques. Mais Rabiot, on l'a Pour vu moi, super c'est offensif. totalement normal que Mais attends, Rabiot. il sait pas se projeter. Rabiot, non. Il s'est quand même retrouvé plusieurs fois devant. Le nombre d'actions où tu vois, il se décale. Des fois, justement, il doit tirer, il doit marquer. Là où il décale Griezmann, ça fait plusieurs fois quand même lui, il sait se Non, projeter quand non, même. moi, je suis absolument pas d'accord. Je suis absolument pas d'accord sur Rabiot qui sait pas se projeter. Rabiot dans les flops, pour moi, il fait un euro très correct et il méritait sa place de titulaire dans l'équipe. Bon, après, Voilà. Ferland Mendy, moi, vous connaissez mon avis sur Ferland Mendy. Je vois, il parle de Ferland Mendy. Oh, il a largement pas le niveau de Théo Hernandez. Il est titulaire au Real parce qu'ils ont personne d'autre derrière, hein. Crois-moi que s'ils avaient un autre joueur, ils le feraient pas jouer, hein.
Pour moi, Après, en tout je cas. vois beaucoup Moi, Barcola Farmindi, je suis pas fan. parmi les joueurs qu'on aurait aimé plus voir, et ça, je pense que c'est unanime pour Ah tout le bah ça, on est monde. tous d'accord. Euh, les seules Barcola. fois, les seules fois où Barcola est entré en jeu, il a mis le feu. L'excuse de Deschamps, c'était il est, euh, il est trop jeune, patati patata. Mais en 2018, Mbappé, il était trop jeune également, hein. Et pourtant, il l'a fait jouer titulaire toute la compétition. Là, le seul problème qu'il y avait un peu avec Barcola, c'est qu'il jouait le poste d'Mbappé. Pour moi, il peut jouer à droite, et Barcola. À Lyon, d'ailleurs, il jouait ailier droit. Mais à partir du moment où Dédé ne veut absolument pas faire sortir Mbappé, c'est compliqué après de mettre Barcola. Il joue absolument pas numéro 9, Barcola. Il faut vraiment être ailier. Et, euh, et putain, c'est vrai que Mbappé, je l'aurais mis banquette, mais d'entrée. Je l'aurais même pas mis titulaire sur ces derniers matchs. Et Barcola l'a encore prouvé quand il est rentré. T'imagines, quand il est rentré quand même, hein, sur cette demi-finale, il a plus fait de débordements et plus d'appels en profondeur que Mbappé sur toute la compétition. Quand même un truc de fou, hein. Le nombre Ah, de mais en dribbles même qu'il a temps, réussi à faire en en si courant peu de 7 temps. km par match, c'est euh, sûr qu'il va pas saouler le cousin. et j'ai été content, Deschamps quand même, il s'est dit, je vais faire un changement à la 60e. Lui, il attend tout le temps les arrêts de jeu presque pour faire des changements. Là, à la 60e, il a fait rentrer Barcola. Ça a apporté un peu plus de dynamisme devant. Euh, et malheureusement, il a pas fait confiance assez. Effectivement, ça fait partie des joueurs qu'on aurait aimé plus souvent voir. Et je pense que ça va être un joueur qu'on Mais va ça, c'est une beaucoup des erreurs voir, de Deschamps d'ailleurs. énormément voir à l'avenir. Et c'est vraiment une grosse pépite qu'on a là en équipe de France et ça va nous faire du bien pour les années à venir. Ça, c'est sûr et certain. Hein, j'espère qu'il va bien se tenir, que physiquement ça va tenir aussi, qu'il va pas faire Mm. une Coman à se blesser souvent. Non, non, j'espère que ça va aller pour lui, mais effectivement, c'est un joueur, Barcola, qu'on aurait bien aimé voir plus souvent. Que ça, c'est d'ailleurs un des joueurs où il y a une mauvaise gestion des champs. Et du coup, je vois que Tisba, par rapport à Warren Zaïre-Emery, qui faisait la comparaison avec Barcola, qui disait que bah, Barcola, lui, il a su, tu vois, il a su le faire alors que c'est ses premières sélections, Mm. il n'a pas Oui, mais c'est d'expérience, il pas a le très même peu. poste. C'est pas le même C'est poste. Pour exactement moi, ce tu que es j'allais plus dire. amené à prendre des risques en état Exactement. offensif Mais et lié parce que c'est après, ton jeu c'est pas complètement déconnant, de hein. devoir attaquer. C'est pas complètement Mais déconnant ce que tu dis, Tisba, que oui, oui, je suis ça aurait pu être d'accord. bon, Warren Zaïre-Emery. Il aurait pu être bon, bien Ah sûr, oui, oui, Warren. non, mais moi Sauf j'adore, hein. que, sauf J'adore que, Zaïre Emery en plus. on le saura jamais parce qu'il l'a pas fait jouer. Et surtout que, Devant lui, il y a de avec joueurs une très performants. composition faite par Deschamps, un petit jeune qui rentre dans cette compo et dans cette organisation Deschamps, mon pote, les 3 premiers mètres qu'il va faire vers l'avant, Deschamps, il fait, oh, reviens, 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 chut, redescends, redescends. Ouais, ouais, ouais. Il lui aurait coupé cette liberté d'attaquer, je pense. Je pense pas qu'il lui aurait Non, mais laissé en autant de plus, le liberté pire, qu'au Paris. le pire, c'est que les mecs devant lui étaient performants. À part Tchouaméni, qui pour moi aurait pu être meilleur. Il n'a pas été catastrophique, mais il n'a pas été Non, il a forcément envoyé quand même pas exceptionnel. mal de À saucisses, hein. partir du moment où tu as, à partir du moment où tu 3 joueurs qui sont performants, à partir du moment où même tu es derrière Fofana dans la hiérarchie, et que Fofana, quand il fait des entrées, c'est pas catastrophique non plus. Et pour moi, c'est difficile pour Zaïre Emery de se faire une place pour le moment. Barcola, à partir du moment où tout le monde était nul devant, il fallait absolument le faire jouer. Ça, c'est totalement logique. Mais Zaïre Emery, au moment où personne n'est catastrophique devant lui, compliqué de le voir un peu plus sur le terrain. Et ça viendra de toute façon, hein. S'il confirme cette saison au PSG, on le verra petit à Oui. petit s'imposer dans cette équipe de France. Parce que là, Kanté, c'est fini. Donc il faudra bien quelqu'un qui prenne sa place. Et Si on Zaïre continue Emery, justement, c'est la pépite qu'il nous faut et et il fera oui, de et, longues il années en prendra équipe de sa France. place petit à petit. Si on continue dans ces joueurs qu'on n'a pas cités encore, notamment là dans ceux qui ont fait plutôt un bon euro, c'est Upamecano aussi. Pas On mieux. n'en a pas parlé. Upamecano, on n'en a pas trop parlé, alors que franchement, je l'attendais pas aussi bon. Il a été solide. Alors, Après, il a été bien Upamecano, accompagné, hein. Mais Upamecano, quand on a fait quand même pas mal. on a fait nos flops de la saison régulière, tout championnat confondu, On et l'avait ben mis on avait dedans. Upamecano dans notre équipe de flop en défense centrale parce qu'il avait commencé titulaire avec le Real et il a fini banquette sans même jouer la moindre minute à certains matchs. Donc j'avais trouvé que malheureusement, quand tu perds ta place de titulaire en club, mentalement déjà, t'es pas au mieux. Quand je l'ai vu qu'il allait le mettre titulaire avec Saliba, je me suis dit, mais c'est quoi ce bordel? Et au final, euh, solide, à l'image de toute la défense de l'équipe de France. Rien à dire. Il a fait ses matchs. Il a pratiquement été aussi bon que Saliba. Saliba, c'est tellement un niveau stratosphérique qu'on ne peut pas mettre Upamecano au même niveau. Mais ça a été de top niveau international.
Et là, je pense que du coup, si ça reste comme ça, on a trouvé notre défense, notre charnière centrale qui va plus bouger pendant quelques années, parce que les 2 ils sont pas bien vieux. Ouais, mais après, il y a Konaté en plus derrière, s'il arrive à se stabiliser Oui, 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 tout à fait. physiquement. C'est surtout le physique, lui, qui lui fait du mal. Là. Son physique, il est souvent blessé, même à Liverpool. Du coup, toute la saison, il a toujours deux, trois blessures par-ci, par-là, qui le coupent dans son élan. Et en plus de ça, il n'a pas été très, très bon sur cette fin de saison, où Kwanza lui a pris sa place. Donc, mais derrière, je pense que Konaté pourra postuler pour une place de titulaire pour moi. Derrière, pour Upamecano, je pense. Bon, on verra, enfin, en tout cas, là, on est peinard avec les 3 quand même, Ouais. centraux Qui là. c'est qu'on n'a pas parlé? On a parlé de Griezmann, on a parlé de Rabiot, on a parlé de Chouameni un peu. Kamavinga, tiens. Kamavinga. Parlons-en. Ah oui, j'ai oublié Camavinga en plus, qui est encore dans Kamavinga. la hiérarchie devant Zaïre Emery. Camavinga qui a fait une Qu'est-ce que t'en rentrée penses? catastrophique c'était la Pologne, non, le dernier Pologne, ouais. match? Oh, il glisse dans tous les sens. Qui a été nul à chier, qu'on s'est dit: «On veut plus le revoir» et après les autres matchs, Il était très très bon. il a été très performant. Ouais, moi Camavinga, j'ai jamais su quoi en penser. Je l'ai trouvé très bon avec le Real, mais un super sub, je le vois pas comme un titulaire indiscutable en équipe de France, ni même au Real d'ailleurs. Et pour ce qu'il peut apporter lorsqu'il rentre dans le jeu, moi je pense que ce rôle-là lui va très bien, remplaçant et rentrer en fin de match pour faire reposer un peu les milieux qui ont tout donné. Camavinga, comme dit Tisba, un bon 6 sur 10 ouais, sur 7 euros, je suis d'accord avec lui. Ouais, moi ouais. Bah tu vois, lui qui veut des milieux qui se projettent vers l'avant, pour le coup, ce qui était très agréable, notamment hier quand il est rentré Kamavinga, c'était toutes ses prises de balles il se retournait quoi, il allait vers l'avant. Ça c'était agréable. Et à chaque fois il se retournait. Mais il a trop peu joué et trop peu montré moi pour moi sur 7 euros, en sachant qu'il peut faire pour moi bien plus. Ouais, C'est tout ce que exactement. j'ai à dire sur lui. Néné, il dit qu'on n'a pas parlé de Ménia, mais si, on a parlé de lui Si, mais il justement s'est dans les endormi. tops. Il est vieux, Euh, il s'endort, il fait des micro-siestes là, il a dû fermer les yeux. il fait partie de nos 3 tops parce qu'il avait fait un euro exceptionnel. Il est trop fort. Mais le On a réveil, trouvé un très Néné! très bon. L'achète On n'a pas bien. parlé, on n'a pas parlé de mon ami Kolo. Qu'est-ce qu'il fout en équipe de France, sérieux? Mais quelle pipe, mais ce miracle, il joue sur la hype de sa finale, de son but en demi-finale de coupe du monde et sur son entrée, en finale qui en soi est pas extraordinaire, mais est moins catastrophique que les autres, dont les gens ont pensé qu'il était bon. En fait, il a encore prouvé cette saison à Paris. Il est catastrophique. Cyril, il m'a envoyé un message tout à l'heure. Il me dit qu'il voulait lui faire une mention spéciale pour sa demi-finale contre l'Espagne. Mais quelle mention spéciale, mais il n'a pas touché une bille. Mais qu'est-ce qu'il faut en équipe de France? Avec la saison qu'il fait en plus. Non, mais ça aussi, ça fait partie des Deschamps qui est obstiné. Tisba, il a le mot propre dans le chat qui dit une fraude. C'est exactement le mot, c'est une fraude. Il, c'est fou, c'est fou. C'est c'est fou. Et en plus, Non, mais niveau finition, en plus, enfin, niveau finition, c'est pas ça. Hein. À la Coupe du Monde, on voit, il a eu la, enfin, à la Coupe du Monde, là, à l'Euro, il a eu la même qu'à la Coupe du Monde. Il y a plusieurs fois où il était bien placé pour enchaîner des tirs, il les a envoyés nulle part. Là, il a marqué, certes, mais le ballon lui est tombé sur la tête, n'importe qui l'aurait mis. Hein. Mais ça, non, encore mais une alors fois, attends. c'est encore un bon choix de Pour aller Deschamps. pour C'est aller dans le sens de Cyril, bah, c'est dur parce que moi je l'ai pas trouvé très bon non plus. Mais et si je peux essayer d'aller dans son sens, là où on avait un Thuram qui était complètement fantomatique, qui n'apportait rien, zéro décalage, rien. La différence, c'est que Kolo Muani, lui au moins, même sur certaines phases, notamment je pense à la première victoire à l'Autriche quand il est rentré sur son côté droit, il s'est battu avec ses armes. Hein. Techniquement, c'est bon, ça, à la compliqué. limite, Mais oui. Ça, à la limite, ça, je suis physiquement, tu d'accord. vois, il a fait des courses, il a bougé, il a essayé de proposer, il a tenté des trucs. Alors, il a très peu réussi, malheureusement. Mais au moins, je trouve qu'on l'a vu et que, ben, on l'a vu. On l'a pas, ça dépend des matchs. Mais au moins, il a essayé de donner, il a fait des trucs. Notamment, moi, tu vois, j'ai en tête une course, une course contre l'Autriche où il garde le ballon, il se bat et alors qu'il est tout seul, il arrive à récupérer le ballon et il va au duel, il n'a pas peur de se battre là-dessus. J'ai bien aimé ça. Bah, il est là sur le but contre, c'est lui qui marque ouais, c'est lui qui marque. C'est lui qui provoque le but contre la Belgique. Euh,
Il a donné au moins. Il a essayé avec ses armes qui sont très limitées. Mais je peux comprendre le Mm. sens où Cyril dit, bah putain, au moins lui il s'est battu. Mais je l'ai pas trouvé bon non plus, hein. Je te rassure. Je te rassure, je l'ai pas trouvé bon non plus. Il a par son but. Après, je trouve s'est complètement éteint face à cette équipe espagnole. Après, pour le coup, il a pas eu non plus 36 000 ballons. Même si Ouais. Donc en il a fait, été très mal placé, moi je trouve, sur ses centres. Sur les centres Dembélé, il a toujours été très mal placé pour moi. ah oui, oui, Même oui, ah oui, si exactement, Dembélé, il regarde pas exactement. du tout. Et alors là, parce que ça part aussi à la base de Dembélé, qui Et c'est regarde c'est pas là que du tu tout est-ce vois que qu'il centre. Colomboigny, c'est pas un Mais vrai numéro 9. ouais, C'est là où tu vois que Colomani, il était Colomboigny, pas c'est au pas un bon vrai endroit. numéro 9 parce qu'il sait pas se placer. Il sait pas se placer. Mais putain, mais les mecs qui veulent jouer numéro 9 là, Deschamps, il veut faire jouer Colomboigny qui est pas numéro 9, il veut faire jouer Mbappé qui est pas numéro 9, mais foutez-leur des cassettes de Kane, de Vardy, de Benzema. Non mais sans déconner, ça c'est des vrais attaquants, tu vois, qui savent se placer, qui sont là au bon moment. Les mecs qui veulent se dire attaquant au numéro 9, mais qui matent des cassettes de Lewandowski et compagnie. Qui sachent se placer au moins les mecs. Enfin bref, pour résumer, on a fait un peu le tour de tous ceux qui ont joué. On dira une mention spéciale du coup pour Maignan, Koundé et Saliba qui ont été exceptionnels. Ouais. Euh, une mention catastrophique du coup pour Thuram, Mbappé, Griezmann et Kolo Muani, allez on va l'ajouter. Et tous les autres au milieu, c'était quand même plutôt positif. Oh, Mais salut Sergio! dans Il y a l'ensemble, on Sergio n'a qui nous pas réussi à rejoint. proposer de jeu. On n'a pas réussi à proposer de jeu. Ah Sergio, dommage, t'arrives après le carnage du débrief de l'équipe de France. On vient Avec de un faire le petit bilan bilan des sur Bleus. des bleus là. On vient de faire le bilan des bleus et c'était pas beau. Déjà, si on Ouais, peut te le faire c'est rapidos. pas beau. Non, Pas beau. c'était pas beau, c'était pas beau. Est-ce que tu as un dernier mot? Est-ce que tu veux rajouter un truc sur cette équipe ou est-ce que tu veux sur un joueur en particulier ou est-ce qu'on enchaîne? Non, je pense que vraiment, on a tout dit, hein, on a tout résumé, hein. Là, j'ai fait une petite conclusion sur le niveau des joueurs. Va falloir du renouvellement. Euh, apparemment, ça passera pas par le coach, le renouvellement, parce Non. qu'il va rester. Va falloir Tiens, d'ailleurs, renouveler t'en le penses jeu quoi? alors. T'en penses quoi, toi, de ça? Ben, je te l'ai dit, moi, merci, au revoir, hein, j'aurais dit à Deschamps, mais il signe jusqu'en 2026. Encore une fois, il est obstiné. On fera la Coupe du Monde avec lui, mais il va vraiment falloir que ça change. Il va Mais genre vraiment là, falloir par que ça exemple, change. Niveau déjà. t'aurais aimé recevoir Quoi? la notification, t'aurais aimé recevoir ce matin la notification Deschamps donne sa démission sans dire d'être licencié, mais lui part de lui-même. Deschamps dit au revoir. T'aurais aimé Ah ouais, recevoir c'est cette c'est notif? dur de le virer, c'est dur de le virer. C'est Ah dur oui, de le oui. virer, S'il mais faut qu'il ouais, parte, il c'est de aurait pu lui-même. dire c'est bon, je laisse ma place, j'ai fait mon temps, ça fait 12 ans. Là, on voit bien que j'y arrive plus. Le contrat était déjà en place en 2026, donc bon, voilà. Ouais, comme dit Cyril là, dans le chat, le virer, c'est pas possible, mais lui, il aurait pu dire bon, allez, les gars, je me casse, j'y arrive plus, j'arrive pas à me renouveler. Donc voilà. Donc là, Non, oui, vu bien qu'il sûr. reste, il va vraiment falloir du changement à cette équipe de France. Euh, faire confiance aux plus jeunes, hein, les Barcola, les Zaïre Emery, parce que là, du coup, on aura peut-être plus Griezmann, on aura plus Giroud, on aura certainement plus Kanté, et renouveler cette attaque, hein. Essayer Eh bah, je vous au bout d'un invite à moment, bien suivre les euh, JO du coup. Là où il y a des jeunes qui ouais, sont pas ouais, mal. ouais, ouais, bien sûr les JO parce qu'il y a quelques pépites dans cette équipe de France Espoir. Léo Il va falloir que Deschamps Lisée, il regarde bien et Doué, il va falloir tout qu'il ça arrête là. de s'obstiner avec les Thuram, Colomboigny et compagnie parce que je sais pas qu'est-ce qu'ils font. Ils doivent lui tailler une énorme pipe chaque soir là parce que je comprends pas qu'est-ce qu'ils foutent encore ici. Et ils doivent faire ça bien en plus hein, pour qu'ils soient titulaires à chaque match sur deux les autres là. Putain. Allez, on enchaîne. Bah, on va pouvoir parler de d'autres pipes mais cette fois eux ils se sont qualifiés. Attends, j'enchaîne. Oh là là, Allez, j'ai l'ordi. parlons de la seconde demi-finale. On va faire un peu plus vite les gars. Je vois que là on a énormément de temps sur l'équipe de France. On va essayer d'enchaîner assez vite. Ah, t'es pas sur la bonne slide. On va parler du coup de l'Angleterre contre les Pays-Bas. Alors l'Angleterre, qui étaient les grands favoris de cette compétition, au même titre que la France, et au final, qui a été une des pires équipes, au même titre que la France, et qui s'est qualifiée en demi-finale, au même titre que la France, avec que des miracles. Sauf que eux, ils ont réussi un miracle de plus et à gagner cette équipe de Pays-Bas. C'était une première mi-temps vraiment cool à voir jouer. Il y avait du jeu, ça jouait de tous les côtés. Il y a notamment eu un poteau et une transversale de chaque côté. C'était la première fois depuis le début de la compétition qu'on voyait l'Angleterre à ce niveau. C'était vraiment très intéressant.
1-1 1-1 jusqu'à la fin du match, jusqu'à la toute dernière minute. Et là, l'Angleterre qui, par un énième miracle, réussit à s'imposer, à marquer ce second but et, euh, et à se qualifier pour une finale. Pour une finale de l'Euro, pour la deuxième consécutive. Donc à voir. Là, ils ont été nuls, hein. Normalement, ils sont, Ils ont été nuls, ces Anglais. les Anglais ont été nuls toute la compétition. Là, il n'y a que la première mi-temps qui a été bonne sur ce match parce que la seconde mi-temps, elle était Ça mais partait nulle bien, à ouais. chier. Ça partait bien, ce match. Je me dis, putain, je vais me Oh, régaler. Cette le première match mi-temps partait était bien, mais folle. la seconde mi-temps, l'Angleterre est retombée dans ses travers. J'ai envie de dire, je pense que les stars, je sais pas pourquoi, elles ont tous un totem d'immunité. Euh, Mbappé, Ronaldo, Bellingham, les coachs ils les font jamais sortir, mais ils peuvent être nuls, marquer 10 buts contre leur camp, je pense qu'ils les feront pas sortir. Euh, c'est quand même fou ça. Mais Southgate qui n'arrive pas à faire jouer cette équipe, hein. Ils sont à le niveau de leur vie, tous les joueurs. Ils n'arrivent pas à faire jouer cette équipe. Mais bon, au final, est-ce que ce serait pas un génie, sachant qu'ils se retrouvent en finale? Il y a Oh, aussi génie, cette petite non. polémique sur le Comme le péno. dit Tisba, il y a le tableau qui les régale aussi, hein. Ils ont joué. Oui, non, Alors, mais c'est pas évidemment, Slovénie, c'est la évidemment. Slovaquie. Et Slovénie, c'était contre les Portugais. Ouais, c'est la Slovaquie. La Slovénie, c'est contre le Portugal. Il y a aussi cette histoire de péno. Il y a une petite polémique. Je ne Ah vois ouais? absolument pas pourquoi il y a polémique d'ailleurs. Ouais, pour moi, il y a Parce que péno, hein. pour moi, il y a Bah, largement Dumfries, il péno. l'arrache, hein. Euh, il y a deux saillies sur Bein qui disaient que pour lui, il n'y avait absolument pas péno. Alors que pourtant, ouais, comme dit Cyril, le geste est absolument pas maîtrisé. Se mêle à l'air, il touche le pied, même si le ballon est parti. Dans tous les cas, c'est dans l'action. Pour moi, le penalty est totalement mérité. Donc, grâce à ce penalty, l'Angleterre revient dans le jeu parce que les Pays-Bas avaient marqué d'entrée de jeu par Xavi Simons, Il était beau, qu'on le n'avait but, pas hein. trop vu pourtant. Pouh, Beau la but, ouais, frappe, tout elle à est belle, fait. hein. Et voilà, l'Angleterre qui finit par marquer à la dernière minute, à se libérer une fois de plus. Parce que pour petit rappel, ils sont sortis de poule. Ensuite, ils ont joué contre la Slovaquie. Contre la Slovaquie, ils égalisent par le biais de Bellingham sur une retournée Ils se dans les sont arrêts de jeu. chiés dessus. Euh, et après, ils marquent du coup, ils marquent dans les prolongations, au tout début des prolongations. Harry Kane. Ensuite, le quart de finale, ça a été contre la Suisse. Ils gagnent au penalty. Donc là, pareil, c'est un peu la loterie, hein, c'est une chance sur deux. Bon, ils sont passés. Et là, ils se qualifient en marquant à la dernière minute. Ouais, une Angleterre qui fait pas rêver du tout sur cet Euro malgré son statut de favori. Et des Pays-Bas, moi, à qui je croyais. À partir du moment où, quand tu te retrouves troisième de ta poule, tu tombes sur un boulevard comme ça, pour moi, tu ne dois pas faire d'erreur et tu dois aller en finale. Prendre l'Angleterre en demi, étant donné leur niveau de jeu, c'est un énorme cadeau, sans déconner. Et ils n'ont pas su saisir cette chance. C'est dommage pour eux, mais bon, s'ils ne saisissent pas la chance-là, Ils je étaient pense, pas je ne sais très pas bons. comment ils arriveront. Je sais pas comment ils arriveront un jour à aller en finale ou à gagner une compétition si des boulevards comme ça et des occasions comme ça, ils les saisissent pas. Voilà, je sais pas si tu as quelque chose à dire sur le match parce que j'ai parlé Non, beaucoup là moi, sur. à part le fait, ce que tu as dit, hein, le match, il partait quand même très bien. Il y a eu un partout à la mi-temps, il y avait quand même des actions, ça bougeait. Non, non, la première mi-temps était de bonne qualité. J'ai eu mon aîné au téléphone, en plus, à la mi-temps, qui m'a dit, putain, je vois bien les Anglais passer. Là, je sens ils jouent bien et tout, je sens qu'ils vont maintenir la cadence et que ça va donner. Et moi, je lui ai dit, bah non, tu sais quoi, je vois les Pays-Bas passer, je les vois marquer, tu vois, sur un vieux coup de pied, tu vois, un coup de pied arrêté, une tête, un truc comme ça. Et ça a failli, Van Dijk, là, qui avait failli mettre une reprise de volée. Mais bon, c'est Van Dijk. Donc Mais compliqué. les, Mais ouais, les Anglais, mais les Pays-Bas, c'est bon. trop bizarre. La sensation que j'ai avec cette équipe, genre, j'ai l'impression ils sont bons, mais à la fois pas du tout. Je sais pas Ouais, comment c'est ça. l'expliquer. Ouais, non, mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Je En suis fait, d'accord ils ont, avec ils cette ont une analyse. équipe, ils ont une équipe avec des joueurs de très très bonne qualité, mais il y a des matchs, ils peuvent faire des. En fait, ils sont irréguliers à l'intérieur d'un match, j'ai envie de dire, parce qu'il Même y le a des jeu séquences de proposé est jeu, pas top, hein. il y a des fois par 15 ou 20 minutes, tu sais là, ah ouais, là ça joue, là tu te dis, ouais, là ils vont les exploser, ils sont favoris, machin. Et il y a des fois, tu les regardes, tu te dis, mais putain, pourquoi ils n'arrivent pas à se faire une passe à 2 mètres là? Et c'est assez spécial, ouais, comme équipe, mais Regarde. là quand même. Tu vois, regarde, c'est exactement. Et je trouve que les stats, regardez bien justement, les gars, les stats, je trouve que ça résume plutôt bien. Les Pays-Bas, ils ont pas souvent quand ils jouent, quand il y a un match avec une confrontation, ils ont pas souvent le ballon. Ils frappent pas tant que ça, mais dans le jeu. Mais c'est surtout, et je trouve qu'ils ont toujours plein de coups de pied arrêtés.
Alors, les coups francs, les corners, je trouve qu'ils sont toujours pleins de coups de pied arrêtés. Et c'est là où ils sont dangereux en plus. Ils sont vraiment très dangereux entre Oui, Dumfries, parce qu'ils ont Van ils ont Dijk, De des Vrij. grands joueurs. Ouais, Ouais. ouais, ouais, ils ont quand même des joueurs, hein. Devant, même quand ils font rentrer Weghorst là. Je trouve, c'est une équipe, tu les joues contre eux, même s'ils sont pas très bons dans le jeu, ils sont toujours putain de dangereux. Ils vont être Ouais, là, ouais, tu tout vois, à fait, Xavi Simons qui met un exactement. beau but. Là, le milieu de terrain, là, Johnny Riders, celui du Milan AC, franchement, il fait Ouais, plutôt ouais, un bel Euro, hein. C'est un des meilleurs joueurs de cette équipe avec Gakpo. ouais. Et franchement, non, il y Non, a quand même c'est une une belle équipe équipe, qui hein. est capable, qui est capable de tout et qui tout le temps, au final, eh beh, surtout ces dernières années, au final, ils ont du mal. Mais là, pourtant, je pense que ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas eu une équipe aussi performante et d'un tel niveau sur le papier, je parle. Ouais, Et ouais, là, c'est vraiment dommage qu'ils se qualifient pas parce que vraiment, ils avaient vraiment le bon côté du tableau, hein. ouais, Ils ils avaient avaient la vraiment le place. bon côté. En plus, ils ont failli hein, parce qu'il y a eu un but refusé. Il y a eu un but refusé de Dumfries. Oui, c'est vrai. Donc ça aurait pu Attends, le faire, but refusé, c'était par rapport à quoi déjà? Putain, j'arrive pas à en remettre le putain, but. j'ai ouais, moi je l'ai le but, mais je sais même plus c'est à cause de quoi qu'il a été refusé. Si C'est vous un pouvez truc nous hors jeu, aider dans non? le chat, je sais Attends, je plus. me Mais rappelle plus du en tout. tout cas, C'est sur quoi les les Pays-Bas mecs? aussi, je voulais faire une mention spéciale au public des Pays-Bas qui a régalé pendant l'Euro. Tout le temps, il y avait une ferveur immense en dehors du stade, la journée, les jours de match. Ils prenaient des rues entières, ils faisaient des danses, ils avaient leur musique favorite, ils faisaient droite-gauche. Et franchement, ils m'ont régalé. On n'a pas vu beaucoup d'images de public cette année. Pourtant, un Euro en Allemagne, moi je pensais que ça allait être la folie. Mais au final, il n'y a pas eu énormément tant d'images sur les réseaux qui ont Oh, tourné j'ai les de Géorgiens, moi, en supporters tête. Les Géorgiens, ils étaient qui pas faisaient la mal. fête. Et le Pays-Bas, ça a été une des seules équipes à proposer ça extra sportivement. Et du coup, bravo à ce public qui a bien encouragé. Même dans le stade, c'était tout le temps, ils étaient pleins. Bon, après, ils étaient pas très loin, hein. Et tout le temps, les stades, ils étaient en majorité hollandais. Et grosse ambiance à chaque fois. Donc, franchement, énorme. En plus, ils écoutaient du gros hardcore, effectivement, comme je l'aime. Donc, ça m'a régalé. Tu m'étonnes. Voilà un petit truc à rajouter sur ce match. Après, voilà, on voulait faire Non, ça non, quand même non. vite fait. Là, c'est quand même 1h20, 1h25 qu'on fait l'émission. On va peut-être passer au quiz, à part si tu as quelque chose à dire de plus. Non, non, non. Non, on a fait le Peut-être tour. un petit pronostic pour cette finale. Ah oui, oui, il faut qu'on parle de ça quand même. Eh ben, tu sais quoi, comme le football est bizarre, parce que si tu suis le football, normalement tu devrais mettre l'Espagne, parce qu'ils ont été meilleurs, ils ont proposé vraiment un truc. Mais comme le football est bizarre, que c'est une finale et que tout peut se passer, eh ben allez, ces Anglais, ils vont en partir avec un truc, c'est pas possible. Ils vont pas se faire niquer. Je pars sur les Anglais. Je me dis qu'ils vont pas se faire niquer 2 années de suite. Bah, 2 sessions de Alors suite. moi, et alors là, mais alors l'Espagne, c'est pas une équipe qui m'enchante particulièrement, mais j'espère vraiment que Et l'Espagne va gagner. Je veux vraiment être derrière l'Espagne parce que c'est l'Angleterre, parce qu'on était favoris au même titre qu'eux et que nous on n'a pas réussi, parce qu'on a proposé le même jeu qu'eux et qu'on n'a pas réussi, parce que tout simplement ils ont été mauvais et que ce serait absolument pas mérité, non, parce que c'est c'est sûr. Ah, mais l'Angleterre c'est en sûr. fait. Je suis Et 100% parce que d'accord. ils ont jamais gagné un euro et je ne veux pas qu'ils en gagnent un. C'est abusé. L'Espagne, en vrai, ce serait tellement injuste pour eux. Ça me ferait penser à France-Portugal, en fait. À France-Portugal 2016. Comment C'est ça? l'équipe qui. Bah, Allez, c'était, arrête, là, bah, ça va c'était faire mérité, beaucoup. gros. C'était Ouais, mérité ouais, de c'est ça, fou. c'était mérité. Bah, L'équipe quitte, qui ne quitte mérite le pas live qu'ils si t'es gagnent, pas c'est toujours d'accord. difficile. Toujours difficile. Et voilà, moi je suis d'accord avec Dalbé, 3-1 pour l'Espagne, vite fait, Il y bien a, fait. attends, Tisba On a qui a forcé, parce Néné, qu'en plus, j'allais revenir sur son truc. Il avait mis 5-0, je viens du futur. on Il a avait mis, Néné qui c'est met la première fois que je 2-0. l'avais vu. Mettez vos scores, tiens, je Ça, les prends en c'est- photo, comme ça, on les gardera pour la prochaine fois. Quand on fera le débrief, là. Ouais, mettez vos petits pronostics. Mettez vos On pronos, verra là. qui c'est qui a gagné. Eh Mettez bien vos les petits gars, pronos dans le justement, chat. alors, on a fait un peu de la pub sur les réseaux. Donc, Bon, comme vous chaud. avez pu le voir, peut-être je vais l'apprendre à certains. La semaine prochaine, le mercredi 17 juillet, on fait du coup une émission spéciale jeu où on aura différents jeux questions-réponses, culture générale sur le foot. Et du coup, on fera selon le nombre de points que vous avez accumulés, il y aura différents lots. Il y aura des magnettes à l'effigie de rond comme un ballon, il y aura des éco-cups et il y aura également des t-shirts pour les masters, pour les génies de ce chat.
On Là, il va offrira un falloir être bon gobelet pour choper les t-shirts, hein. ou deux à celui qui trouve le score exact de la finale. Donc mettez tous votre score exact là, dans la finale. Bon, on n'est pas nombreux sur le chat, c'est le jeudi. Le jeudi, on est toujours moins nombreux. Mais mettez tous votre score exact. Et celui qui trouve le bon score exact, on lui enverra une Eco Cup pareil. Dalben, c'est ton moment parce que sur les quiz, je pense que tu seras à l'ouest. Donc si tu veux gagner au gobelet, c'est ton moment, Dalben. J'espère que ça va se faire. Alors, allez, attends, peut-être que je change de slide et que mon ordi ne bug pas. Allez, les gars, mettez le score exact. Sergio, On va. Néné. Ah, Il Néné, l'a mis, il l'a mis, c'est il l'a mis, il bon. a mis 2-0. Les gars, on va commencer, on va finir par le temps que vous mettiez vos scores. On va finir par le petit jeu, le fameux Putain, écarte les quiz. faut que je trouve un joueur. XL pour le t-shirt. Non, je pense que c'est un double XL, c'est un double XL qu'il te faut, mon aîné. Et ça sera pas une taille oversize, à Allez, mon avis. petit jeu, donc tout le monde connaît les règles. On dit Alors, la carrière du joueur et on je doit le dis deviner parce le qu'il y a plus peut-être des possible le nouveaux joueur. là. Ah, pardon, excuse-moi, je t'ai coupé la parole alors que tu étais en train d'expliquer. Vas-y, répète. Non, non, ouais, bah, du coup, le quiz, les mecs, c'est on va donner la carrière d'un joueur et vous devez retrouver le joueur, tout simplement. On va donner la carrière année par année. Est-ce que t'en as un, mon Francky? Attends, je suis en train de regarder vite fait, voir si Parce que c'est moi, j'en ai un, intéressant si tu ou veux. non. Eh bien, J'en, vas-y, régale-moi alors. j'en ai un Régale-nous. et celui-là, c'est pas un échauffement. Celui-là, il est pas cadeau, direct. Je vous mets directement dans le match. Là, Ah, on est finale de l'Euro, messieurs. Là, je vous ok. prépare pour l'émission de mercredi prochain, je vous le dis. Alors attention, j'ai commencé ma carrière en 2010 et jusqu'en 2016, je joue à Montpellier. De 2016 à 2018, je joue à l'ASSE, à l'AS Saint-Étienne. De 2018 à Molo? 2020, non. 2018 à 2020, je vais à la Fiorentina. En 2020, je suis prêté à la Spal pour une demi-saison. Et après, je suis acheté par Benevent Calcio en 2021. Putain, il est 2022 champion à Montpellier. à, à Çaykur Rizespor. Ouais, il s'est Et perdu. depuis 2022, je joue à Laris Salonique. Paris Salonique. Donc C'est en Grèce, 2010, ça? ouais. 2010-2016. Vérifiez le chat parce que moi j'ai pas le chat sous les yeux. Ou alors je Ouais, l'ai ouais, sur je la vérifie télé le mais avec chat. un gros temps de Et retard. ils sont autant paumés que moi, j'ai l'impression. Ah ben là je vous ai Donc c'est mis, un mec là j'attaque fort. qui a été champion à Montpellier, Montpellier et qui est allé à Saint-Étienne 2010-2016. juste après. Ouais. Saint-Étienne. Là vous allez le voir, c'est Montpellier, Saint-Étienne, Fiorentina. Le reste vous n'allez pas le voir. Donc Ouais, mais 2010-2016, Montpellier. 2016-2018, AS Saint-Étienne. 2018-2020, Fiorentina. c'est un joueur cancer là, tu dis? Ouais, il est pas évident quand même. Et après, il s'est perdu. Il a 20 sélections avec son pays. Je vous donne pas le pays, sinon ça peut vous aider. Je vous donnerai plus tard si vous aimez, Eh, j'ai si que vous avez le temps. Molo qui a fait Montpellier Saint-Étienne. Non, c'était Aïe, aïe, aïe. comme pour commencer à donner des indices, c'était un milieu de terrain. C'est un milieu de terrain et il pouvait jouer arrière droit des fois. Mais c'est surtout un milieu de terrain. Ok, mais il était Et titulaire pendant l'année du titre à Montpellier? Non. Parce que c'était l'année du site, non. C'est il a percé Elanda, après. Kabela, Non, non, il a percé après. Dabo. On a un aîné qui nous dit Dabo. Bien sûr, mon aîné. Putain, là, il est Oh bon. là là, C'est Néné, Brian Néné en Dabo. folie. Brian Incroyable. Dapo. Joué. Je Bravo, suis félicitations. sûr qu'il le voit à Saint-Étienne. Il avait une tête. Attends. Est-ce que je peux vous le montrer? Sa grosse tête, là. Je sais pas si vous allez retrouver la tête, le jour que c'était. Ah, Tisba qui a trouvé et qui veut tricher. Il a dit qu'il l'avait dit avant et qu'il a du lag. Ouais, ouais, on te croit pas, Tisba. On te croit pas. Merde. Est-ce que vous voyez? Attends, merde. Non, non. Là, est-ce qu'on voit mieux? Il a un petit peu. Oui, oui, je le vois. Ah, si, là, c'est bon, ouais. Si, ouais, je le vois, ouais, ça avec son gros crâne. Ouais. Brian Dabo. Allez. Moi aussi, j'ai Vas-y. un joueur qui a fait toute sa carrière en France, Oh. mais c'était tard à l'époque. Alors, j'espère que vous êtes prêts dans le chat. J'ai commencé ma carrière en 1994 au TFC et je suis resté 1900. jusqu'en 99. En 99, je signe chez mes meilleurs amis, les Girondins de Bordeaux. Et j'y reste jusqu'en 2002. En 2002,
je signe au Stade Rennais. Il reste 1 an. En 2003, je signe à Bastia. Putain, c'est un joueur pour mon Il aîné, reste ça. 1 an. En 2004, non, c'est pas Harry Bagé. En 2004, je signe dans le meilleur club français, à l'Olympique de Marseille. J'y reste jusqu'en 2006. Mais lors de la dernière année, je suis prêté à Toulouse et je signe à Toulouse en 2006 jusqu'en 2008. En 2008, je signe, attention Néné, au Grenoble Foot 38 et j'y reste jusqu'en 2010. Delpech, non, Moreira? c'est pas Delpech. Et en Moreira? 2010, je signe à Saint-Étienne et j'y reste jusqu'en 2012 et fin de carrière. Alors, on va récapituler. Je regarde le chat. Pour 94-99, Toulouse. 99-2002, Bordeaux. 2002-2003, Rennes. 2003-2004, Battles, Laurent Battles, bravo à Ah, Néné. Batless, pas Bottles. Batless. Battles, c'est pareil. Non, Mais, Roland Batless. Mais oui, Laurent Batless, putain. Mais ouais, en plus, il est Laurent à Saint-Étienne, Battles, il a joué. exactement. Très très bon joueur, je trouvais moi à l'époque. Pop, 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 il l'a mal écrit, Néné. Il a oublié le L. Avec ses gros doigts, là. Il est un peu mal écrit, mais bon, on s'est compris, on s'est compris. Et ouais, dès que ça touche le Grenoble, là ça s'y connaît, là. Ouais, bien sûr. Allez, voilà, t'en as Laurent un petit Batless, dernier. incroyable, Laurent Batless. Putain, bien. Il régale, celui-là. Vas-y, je vais t'en trouver un, là. J'en avais pas mis de deuxième, pardon. Je vais t'en trouver un vite Attends, je vais fait. essayer de voir vite fait. Hop, 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 hop. Est-ce que ça va me Ah, coûter? si j'en ai, mais je les garde pour la semaine prochaine, moi. Ouais, garde, garde, garde. Brian Dabo, j'ai hésité, hein. Je vais pas te mentir que j'ai hésité à le garder, celui-là. Mais il est quand même cancer. Après, on peut le remettre, hein. Il y en a, ils feront même pas tilt. Ouais. Oui, c'est vrai. C'est pas faux. Bon, les gars, restez jusqu'à la fin. Là, on fait un dernier quiz, là. Et après, on va vous reparler de mercredi prochain. On aura un peu besoin de votre aide. Et on vous en parlera juste après le dernier joueur qui va nous faire deviner Simao. Tu mets la T'en as un, pression, bien quand même. sûr. Oui, je vais Et en après, on trouver. vous lâche. Ça fait 1h35 d'émission. Merci à ceux qui sont encore là, en tout cas, ça fait plaisir. Le jeudi, on est toujours un peu moins nombreux, hein. Mais, mais c'est Ah, cool c'est quand bon. même que vous soyez. Ah, Allez, c'est c'est bon, bon, il y j'en en a ai un. un. J'ai commencé ma carrière en 97-98 à Al-Soud, FK. 98-2001, j'ai joué à l'AS Monaco. 2001-2008, j'ai joué au Liverpool FC. 2008-2011, j'ai joué à l'AS Roma. 2011-2014 à Fulham. 2014-2015 à Poil Nicosie. 2015-2016, Delhi Dynamos. 2016, je retourne à Al Soud, mon club de formateur. Et je fais une petite pige à Chennai en Inde, histoire de prendre un peu d'oseille. Alors, à Monaco jusqu'en 2001. Et après à Liverpool jusqu'en 2008. Ouais. Après la 97-98, Roma. Al Soud. 98-2001, AS Monaco. 2001-2008, Liverpool. 2008-2011, AS Roma. Après, il fait 2011-2014, Fulham. Il était 2014-2015 à titu, Paul Nicosie. il Qu'est-ce était qu'il dit, titu Tisba? J'ai lors de 9 la Ligue ans. des Champions. Je sais pas. Tisba qui dit j'ai 9 ans, s'il vous plaît, faites des joueurs actuels. Riseux. C'est On avait dit. totalement Jon Arne Riise. Qui a trouvé? Bien joué, Sergio. Bravo, Sergio, félicitations. tu me régales, bien sûr. Avec sa grosse frappe du pied gauche, putain, il m'a régalé. Ce bon vieux rouquin. Exactement. Riise. Bien joué, 110 Sergio. sélections. First win. Il n'y avait pas Oman aussi, 350 matchs avec c'est un peu plus Liverpool. simple. Bon, en tout Bon, les cas, gars, vas-y, fais le vous petit n'êtes topo. pas nombreux là. Vous n'êtes pas nombreux, mais malgré tout, on va quand même avoir besoin de vous. Dans la semaine prochaine, on a prévu une soirée spéciale, donc ce sera mercredi 17 à 21h, comme d'hab. Une soirée spéciale jeu. Donc il y aura notamment ce jeu-là, où il faut deviner la carrière des joueurs. Il y en aura d'autres. Ce sera que des questions sur le foot, de culture G. Par exemple, savoir quel a été le Ballon d'Or 92, que des trucs comme ça. Quel a été le score du match de la finale de la Ligue des Champions 2012. Plein de joueurs comme ça, enfin plein de types de jeux comme ça. Ce sera par palier, donc on notera tout sur une feuille. Dès que le premier qui a la bonne réponse, il marque un point, etc. Plus on atteint de points, plus on gagne des lots. Donc le lot de base sera un magnète. Après, il y aura une Eco Cup.
Et après, si vraiment le mec il fait un score de furieux, il y aura un t-shirt à gagner. Donc pour ça, on aimerait, pour que ce soit le plus ludique possible, qu'il y ait énormément de monde. On a eu atteint sur ce chat 28 voire 29 ou 30 viewers. Là, le but serait qu'on soit 50. Donc ce serait cool, les gars, que vous en parliez vraiment autour de vous, à vos potes qui aiment le foot, peu importe. Juste leur dire exceptionnellement un soir, ils viennent se régaler avec nous sur le stream, sur Twitch. En plus, c'est marrant, c'est que des jeux. Il y a des trucs à gagner. Donc si les gars, Mais vous c'est pouvez surtout que vraiment c'est en mercredi parler autour de soir. vous. C'est un mercredi Mercredi soir 17 en plus, même pas juillet. soirée Il n'y a étudiante. rien, il y a rien, il n'y a pas de match, il n'y a plus rien. Vous êtes en manque de Exactement. foot, Ce et bah sera venez vous pignoler avec nous. On va parler exactement. Ce sera ballon. la dernière de la saison. On va Ce sera jouer au la foot, il dernière n'y a de la rien de mieux. saison. Donc, pour vous remercier, on a voulu prévoir ce petit jeu et ces petits cadeaux. Oui, il y a un post que tu peux partager sur Insta. J'en ai fait un hier. Où en plus l'image ça explique qu'il y a un jeu concours, il y a en photo Les lots. les lots. Et après, en description, il y a comment ça va se dérouler. Donc voilà, les gars, si à partir du moment où il y a un mec qui aime du foot, que vous pensez qu'il est de bonne connaissance, ou même pas d'ailleurs, dites-lui de venir sur le chat, on fera les cons, tout Ah en étant ouais. un peu sérieux pour gagner les lots. Et puis Prévoyez voilà, un petit quoi. pack de bière. On a Tisba qui réserve un t-shirt en M. Aïe, 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 tu vas Il avoir va de la falloir gagner, hein, concurrence, parce là. que le t-shirt, il va être dur à gagner. Il va y avoir du monde, hein. Et Tisba, là, tu as été très actif je sais pas si Ouais, t'es pas là, c'est un nouveau, non? On le voit je pas sais souvent. pas. Je sais pas, mais en En tout tout cas, cas, mec, merci. T'as je sais as pas si t'as régalé vu, ce mais soir. ouais, tu régales. Mais il y a des mecs qui sont très très chauds qui n'ont pas été là ce soir. T'as Ouman, t'as des types qui sont très très chauds sur le quiz. Donc mon pote, t'as intérêt à être bon. Mais ça va être génial, les gars. Donc, faites venir le plus de monde possible. Il y aura différents jeux parce que toute une soirée de la carrière d'un joueur, ça peut être chiant au bout de moment. Mais là, non, justement, on va faire 6-7 jeux. Du coup, ramener du monde, on va se régaler. Mais oui, il n'y a rien de mieux. Voilà, On va c'est tout ce boire que une j'avais à bière. dire. On va On va boire continuer une à petite mettre en bière story un ensemble. peu tous les jours. De toute façon, les, les, enfin, on va mettre en story le fait qu'on fait une soirée spéciale le mercredi. Et après, voilà. Objectif 50 viewers. Je pense qu'on y arrivera. Moi aussi, je vais en parler autour Ouais. de moi. Parce que on a souvent des potes qui viennent une fois par-ci, une fois par-là. Là, le fait qu'il y ait soit des jeux, Mais là, si on les peut relance les tous et motiver. tout, en plus, c'est des jeux. C'est mercredi soir. Il n'y a pas de foot, il n'y a pas d'euro, il n'y a plus rien. Là, il n'y a aucune. À part si t'as un truc de prévu. Mais franchement, moi, passer une petite soirée à boire des bières avec vous et discuter avec vous tous pour faire des jeux de foot, bon, bon, ça me régale, hein. Ça me régale de fou, hein. Et je pense qu'il y en a beaucoup que ça va régaler. Donc, venez nombreux. Si vous aimez le foot, si vous aimez faire des petits jeux de foot, bah là, ça va être sympa. Et en plus de ça, il y aura des petits lots à gagner. Donc, ça, c'est cool. Yes, exactement. Bon, allez, merci beaucoup. En tout Merci cas, les on vous dit mecs. au revoir. Passez une très bonne soirée, très bonne nuit. Passez un bon week-end avec une belle finale à la clé. Profitez bien. Buvez une petite bière en pensant à nous. Et on se retrouve lundi prochain pour faire le débrief de la finale. Et surtout, les gars, n'oubliez pas, comme disaient les footix, l'Angleterre mérite d'être en finale de l'Euro.